Welcome to the... Let's go. Déjà, premièrement, désolé. T'inquiète, y'a rien. Désolé pour ces quelques minutes de retard. T'inquiète mon frère, t'es là, c'est le plus important. C'est comment la famille? C'est comment mon frère? On est là mon frère. Ah, Connais, t'as quel plaisir. Lanço il a upgrade. Oh là là. Ah, t'en penses quoi? T'as vu T'as fait un vrai taf. Ouais. T'es bien, t'es vraiment bien. T'as de l'espace, tu peux accueillir... Ouais, je peux accueillir une un troupe. Ouais. Une grosse troupe. Ouais, je peux accueillir plusieurs personnes du 667. T'as capté. Ouais. Voilà que pas tous, mais... Non, pas tous, mais parce que je me rappelle qu'au DVM Show, les gars, au DVM Show, Beaucoup de personnes. le DVM Show de 667, Beaucoup de personnes. les frères, c'était... Il y avait trop de monde. Vous êtes venus... Beaucoup trop, Vous étiez venus à combien? Beaucoup trop. En vrai de vrai, on sort. On sort, on est en... Je ramener un petit cadeau. Ah ouais? Tester après. Je sais pas si t'as testé l'Apple Vision toi déjà. Vas-y, on va tester l'Apple Vision. Tester l'Apple Vision. T'as l'Apple Vision? J'ai ramené l'Apple Vision. Mais il est même pas sorti en France. T'inquiète pas, frérot. On a les plugs ou on n'a pas les plugs en fait. Hey, On a les plugs ou on n'a pas les plugs. T'es une galère, il a déjà custom. Ouais, tu connais, on appelle Stickersman. Stickers Boy. Ouais, c'est SO Boy. SO Browser. SO, en fait, si tu veux, anecdote de zinzin, c'était son anniversaire. Ok. En gros, C'était quand? c'était le 19 janvier. Ah, ok, Et ouais. en gros, il était à New York et tout, et je l'avais pas encore acheté son cadeau d'anniversaire. Du coup, je me suis dit, vas-y, je sais pas qu'est-ce que je vais acheter. Et du coup, je lui dis, bon, tu veux quoi? Il me dit, bon, demain, il y a avec son toupet. Hmm. Un toupet. Demain, il y a le Apple Vision qui sort. Voilà. Je dis, vas-y, je t'achète ça, tu vois. Le lendemain, il m'appelle. Il me dit, ouais, Youssouf. Je m'appelle Youssouf. Il me dit, ouais, Youssouf, je te jure que si je t'en prends pas un, tu vas regretter. Je dis, comment ça? Il m'a dit, gros. Vraiment, si je t'en prends pas, tu vas regretter. Quand tu vas tester le mien, tu vas me dire prête-le-moi. Il est dans le chat en plus là. Il est là le pape. Ouais, il a le pape. Le big pape. Le big pape sale. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je lui ai envoyé un petit virement, un bon virement, un bon 12K, comme ça il en a ramené 3, tu vois. Ah ouais? Ouais, il en a ramené 3. On a fait gagner un. On avait fait un jeu concours avec Pape. Et l'autre, bah, c'est celui-ci et celui de Pape en vrai. Ok. C'est comme ça que ça s'est passé, hein. D'accord, incroyable. Ouais, mais du coup, c'était un peu relou, c'était que, vu qu'on n'avait pas encore, nous, il est sorti, là, en France, je pense. Il y a peut-être quoi, un mois, si je me trompe pas de ça. Non, Ah, ça y un est, peu moins. c'est sorti, ça y est? Ouais, c'est sorti. C'est Ok. sorti il y a quelques temps. Ok. Mais c'était assez restreint par rapport aux applications, etc. Ok. Vu que c'est sorti que là-bas, moi, il y avait des trucs que je pouvais pas avoir. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est toujours plaisant, tu regardes ton film... Ça a réduit vraiment au moins 50% de mes allers-retours au cinéma. Tellement c'est une dinguerie, genre. Ouais, mais quand un film au cinéma, il est pas sur l'Apple Vision quand il vient de sortir. Par Non. exemple, le dernier Deadpool, t'es allé le voir au cinéma? Je l'ai même pas encore vu, Ok. tu vois. Mais effectivement, tous les films, par exemple, je te dis une bêtise. En fait, maintenant, il y a énormément d'applications. Je sais pas si tu connais Plex. Ah oui, c'est vrai, le Pape, chat, il est ouais, là. parce qu'il y a Pape, il dit faut qu'on live à 3 points, mais pas dit, j'ai juré, vous avez abusé. Vas-y, va là-bas, toi, avec ta tête, là. Attends, parce que le micro, il est là, ils Ah, entendent le pas. micro est là. Ouais, en fait, Pape, ça devait se faire et ça s'est fait au dernier moment, truc. On va faire. On va refaire les Big Brothers. Tu connais les Big Bro? Les Big Bro? Non, frérot, jamais. Il a dit, on m'avait ghost. Il a dit, on l'a ghost. Mais non, là, pas arrête de faire crari, mon gars. On t'a pas ghost. Pas arrête ça. Arrête tes bêtises. Non, t'inquiète. Par contre, Non. ouais. Ouais, Par contre, je serais chaud qu'on fasse un truc à Ouais, 3. ça va être marrant, Ça peut vraiment être. Ça va être marrant. Ça peut vraiment être banger, tu vois. Ça va être banger. Mais en tout cas, moi, je suis grave content parce Bah que ouais. on avait live il y a 2 ans, il y a longtemps. Il y a 2 ans de ça. Il y a 2 ans de ça, on avait live, on avait fait un truc par rapport aux Colors à l'époque, Capté, etc. c'était ça, ouais. Et du coup, bah forcément, là, on remet le. On s'est vu aux Ardentes. C'est ça. On s'est vu aux Ardentes. On s'est croisés, on s'est parlé, on a dit quelques phrases. Je me suis dit vraiment, le Naskid mérite. En plus, je vois, tu vois, sur mon truc. Genre vraiment, ça, vraiment, je me dis, vraiment dans la vie, tu récoltes ce que tu sèmes. Genre, quand t'es clean, vraiment, tu upgrades sans forcer. Sans, tu vois, tu fais ton truc calme, t'es de ton côté, ça a fait une flèche comme ça, stonks, et franchement, Ça fait plaisir, mon frère. franchement, le big Naskid, il est là. Nasrin, comme il dit, papa. Ah, Nasrin, c'est ça. Ouais, mais c'est vraiment ça, Nasrin. Un vrai Khnin. Du coup, pour moi, c'était important qu'on puisse se voir parce qu'on a quand même beaucoup de choses à se dire. Beaucoup, hein. Beaucoup, parce que en vrai, t'as quand même un vécu très particulier, tu vois.
T'es d'origine sénégalaise, C'est ça. tu vois. Je sais que t'as fait des études là-bas. Exactement. Mais est-ce que t'as vécu là-bas toute ton enfance? T'es né là-bas? Non, alors, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis né ici, en France, tu vois, précisément dans le Val d'Oise. Et quand j'étais en troisième, on va dire, ma mère, elle nous a dit, l'année prochaine, on va vivre au Sénégal. Du coup, on est parti, mon pape, ma grande sœur, J Cosmic, et moi. Moi, j'ai fait 3 ans là-bas. Pape, il a fait 4 ans là-bas. Ok. On était tous dans une école française, le lycée Jean Mermoz. Bah, c'est là-bas qu'on a rencontré, comme quoi vraiment le boss fait vraiment bien les choses. Et c'est vraiment là-bas qu'on a rencontré tous les gars qui sont actuellement dans le 6-7. C'est-à-dire que moi, je venais d'arriver en troisième. Et pareil, Freeze, il venait d'arriver aussi en troisième là-bas. Ok. Du coup, c'est comme ça qu'on s'est capté. On joue au basket, voilà. Et puis voilà, maintenant, maintenant on en est là, hein, vraiment. Mais c'est vraiment fait comme ça. Ok, donc après, t'as fait quoi? T'as fait collège, lycée là-bas? Alors moi j'ai fait précisément troisième, seconde, première et ma terminale je l'ai fait ici. Ok. Ensuite j'ai fait, après ma terminale, j'ai fait la Sorbonne Nouvelle cinéma et après j'ai fait un BTS audiovisuel en alternance. Ah ok, donc t'es allé plus loin que le bac. Ouais, je suis allé plus loin que le bac. Ok. Et tu voulais faire quoi? En fait, à ce moment-là, est-ce qu'à ce moment-là, le rap c'était dans ta vie ou t'étais non, je veux les études Bon, en vrai de vrai, en fait moi je suis trop une personne au jour le jour. Genre je sais que le cinéma j'aimais beaucoup. Ok. Du coup, je me suis vraiment dirigé des têtes baissées vers là-bas, mais c'était pas quelque chose de... Je sais pas vraiment ce que je voulais faire. Ok. Je sais que j'aimais beaucoup le cinéma. On va poser ça plutôt ici. Ouais, t'inquiète. Mais je savais pas vraiment dans quel domaine. Je sais que c'était pas l'acting, tu vois. En tout cas, à cette époque, je sais que c'était pas de l'acting que je voulais faire. Mais je sais pas, chef-op, réal, je sais pas, peut-être pas réal, mais je sais pas. Quoi, cadreur, réal. Cadreur, ouais, voilà, même limite décorateur. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Genre vraiment créer une ambiance médiévale, tu vois. Ok. Genre, ouais, non, du coup, j'ai fait ça. Et vraiment, la musique, comment je suis rentré dans la musique? Ouais. C'est juste un jour, Freeze, il me dit, essaye de faire un son comme ça. Il rappait déjà lui? Ouais, lui, depuis la troisième, depuis que j'ai rencontré, c'était déjà un archer. Ok. Il mettait déjà des headshots au rap. Il me choquait, genre, j'étais en mode, wow, vraiment chaud. Ok. Et toi, à ce moment-là, t'écoutais quoi comme musique? Comme musique, j'écoutais quoi? J'écoutais grave Al Capote. Ok. J'écoutais Al Capote, j'écoutais Hans Zimmer, j'écoutais un peu tout, hein. J'ai jamais vraiment de style particulier. Pour te dire, le rap, roi. Il dit Roi Enoch aussi. Le roi, bien sûr, Le toujours. roi. Papi, il dit Tequila Tex. Enoco. Il dit Tequila Tex. Ouais, Tequila Tex, à fond la caisse, ouais, il est vif, c'est pas plat qui parle. ouais, c'est pas. Ouais, à fond, voilà, tu vois, genre... mais j'étais pas vraiment branché rap, tu vois. Ou lui, par exemple, au Freeze, il a vraiment ce côté, cet aspect où il écoute vraiment, c'est un digger vraiment de rap, tu vois, ça allait sur Wallstar Hip Hop à l'ancienne. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et D'ailleurs, c'était une très bonne époque. C'était- Wallstar Epoch. Ça Les bagarres, c'est Wallstar. Les bagarres, Wallstar Hip Hop. On est pas Wallstar. Non, Cette époque, C'était une époque de zinzin. Ah ouais, De zinzin, c'est dommage qu'il n'y avait pas encore les iPhones. Ouais. Parce qu'on avait des vieilles versions, Ouais. 400, je sais pas combien de pays, mais Wallstar Hip Hop, frérot, C'était trop bien. c'était une dinguerie. Ouais. C'était une dinguerie. Bon, on avait notre Wallstar, c'était un peu Endaoud, mais c'était pas la même chose. Voilà, Mais c'était la même chose sans les bagarres. C'était, Mais voilà. Mais sur les bagarres, là-bas, yeah. ceux qui ont loupé ça, vous avez loupé un arc Vraiment, de fou. Hein. c'était un arc de zinzin. C'était un arc de zinzin. Wallstar Hip Hop, un arc, un vrai arc. Ok. Un vrai. Waouh. Et du coup, t'étais branché sur ça. J'étais branché, ouais. Et du coup, Freeze te dit, vas-y, en vrai rap. Ouais, en plus, c'est passé comme ça. Mais tu crois que j'étais à Gentil? Merci, Pape. J'étais à Gentil, je crois. C'est-à-dire que j'avais même pas encore commencé à rapper avant Gentil. Ça veut dire, comme ça, je sais pas, il m'a dit... En fait, non, tu sais comment ça s'est passé? Il a écouté un artiste, Young Lean. Ok. On habitait ensemble avec Freeze, on a vécu longtemps ensemble. Il m'a dit, gros, je devrais écouter un son, un gars, tu vas kiffer de ouf. J'ai écouté, il m'a fait découvrir Young Lean. À partir de là, un truc dans ma tête, ça a fait... Genre, j'ai débloqué un truc dans ma tête. Il m'a dit, fais un son. Je me rappelle, mon tout premier son s'appelait... Tout premier que j'ai fait de ma vie. Ça s'appelle Paysage voisin, je crois. Et dis-toi, au début, je rappais en anglais, frère. Ok. Tu parles anglais couramment? Je parle pas couramment, mais je parle anglais, tu vois. Ok. Dans mon école, on était dans une école française, mais il y avait énormément d'expats, etc., Ok. etc. Et après, voilà, même pas, c'est plus, je regarde des films en VO. Tu vois, c'est, voilà, j'ai appris ça sur le long terme, on va dire, tu vois. Ok. Mais jamais vraiment habité dans un pays anglophone, quoi, non. Mais ouais, j'ai fait un son comme ça. Il sonnait comment? Tu l'as? Je pense qu'on peut le trouver, hein. Ah oui. Je pense Oui. qu'on peut le trouver, hein. Oui. Je veux. C'est- Dis-moi où c'est. Dis-moi, please. Alors, si ça, il y a un...
essaye paysage voisin. Ouais, et tape Zoku. Après, c'est vraiment oh, putain, il est là. C'est ça? C'est ça. C'est Zoku on the track. L'instru, elle est cool. My bad. Put that on my neck and cheese on my. Zoku on the track, two pay niggas on my back. Little Buddhas on my neck and Chinese bitches on my back. Zoku on the track, two pay niggas on my back. Little Buddhas on my neck and Chinese bitches on my back. They got it real. Zoku débarque en bateau mobile mon fils. Fume des côtes consuliques comme un Memphis. Pop la pilule bleue révélatrice. Attends, c'est important de savoir. On est en quelle année quand tu fais ça? Je sais pas, il y a peut-être. Là, je sais pas, il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans. T'étais vraiment en avance. Hein. Il y a 10 ans, j'avais fait ça, tu vois. T'étais vraiment en avance. Hein. Pour 10 ans, t'étais vraiment en avance de fou. Ouais, c'est mon tout premier son. Ah, franchement, C'est vraiment mon tout premier son que j'ai fait. Tu l'as fait quoi? Dans un studio? Dans une maison? On habitait tous ensemble, on va dire dans la trap house. Ok. Des gentils. Et on a mixé, c'est même pas mixé, hein. C'est Freeze qui m'a enregistré, qui a enregistré tous les poteaux de là-bas. Tu connais, on a enregistré, ça passait pas par le mix, master. Ouais. Non, c'était voix, mets-moi un peu de vocode, mets-moi un peu de reverb, mets-moi un peu de délai. Bim, mais après tu prends ton truc, quoi, tu vois. Ok. Mais non, c'était pas du tout mixé ou quoi, tu vois. À ce moment-là, quand tu le fais, les gens ils te disent ouais, t'as un truc différent, fonce, ou tu t'es dit je le fais. Comment ça s'est passé juste après? En vrai de vrai, j'ai sorti ça. Freeze, il faisait, tu vois, il y a un thème. Il me dit, tu vois, il y a un thème, je suis sûr, tu peux pousser le truc. En vrai de vrai, j'ai poussé jusqu'à en arriver là. Hein. Mais j'étais vraiment pas dans une optique de faire de la musique. Hein. Jusqu'à 22 ans. Hein. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à 22 ans, j'étais vraiment. Genre, moi, Youssouf, rappeur, c'était pas du tout dans mes plans. Donc en gros, ça sert à quoi? T'as fait ce son et après t'en as plus refait? Si, j'en ai fait. Ouais, t'as continué quand Après, même. j'ai continué. Après, j'ai continué. Après, j'ai développé, j'ai écouté, je continuais. Après, tu vois, c'est comme tout, hein, tu prends du level un peu, quoi. Tu vois. Tu sais, c'est la répétition. Tu sais, quand tu répètes un geste, par exemple dans le foot, un geste technique, à force de le répéter, Ouais, voilà, c'est ça. tu le réussis. Et en fait, à force de faire du studio, de répéter, etc., bah, tu ça. deviens un meilleur artiste. Donc Ouais, c'est normal que. C'est ça, ouais. Et à ce moment-là, juste pour que j'essaie de comprendre un peu dans la timeline, est-ce que quand tu fais ce son, est-ce que le collectif 667, on va en reparler, est-ce qu'il est créé ou pas encore? Ou vous êtes juste des potes et rien de plus? Non, c'est créé. Ok. C'est déjà créé. 7, ça existe. Comment il est né ce collectif concrètement? Alors, ça vient de Freeze, Corleone, au Canada, dans un amphi qui a, au bout d'un moment, en cours de je sais pas quoi, fait un triangle inversé et a dit que je vais créer un groupe qui s'appelle 667. Donc au début, ça s'appelait FFG. Donc FFG, c'est tout quand tu prends FFG, F c'est 6, F c'est encore 6, G c'est 7. Ok. Après, il y a eu XIX, donc ça veut dire 19, donc 667 aussi. Et après 667. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et dans cet amphi, il n'y a que lui? En fait, vous étiez tous ensemble? Enfin, pourquoi Non, il y avait enfin, pas forcément que lui, mais je veux dire, comme je t'ai dit, tu vois, Free, moi, c'est mon frère, tu vois. C'est même pas un pote, c'est mon frère. Ouais. Tu vois, depuis que j'ai 13 ans, c'est mon meilleur pote, tu vois. Non, il le créait, il y avait déjà aussi d'autres têtes un peu qui rappaient, tu vois, du Sénégal. Tu vois, il y avait qui rappait déjà? Il y avait Kaki. Kaki, il rappait déjà. Osiris, il rappait. Non, il y avait quand même quelques petites têtes qui rappaient déjà. Ok. Tu vois, quelques petites têtes. Après, on est venu, on a fait Avengers Rassemblement. Ok. Tout simplement. Ouais, tu de vois. ouf. Mais du coup, quand le collectif se crée, toi, tu rappes, t'es pas encore dedans. Enfin, t'es dedans, mais Je suis dedans, de part, parce que vas-y, Free, c'est mon meilleur pote, tu vois. tu prends pas le truc au sérieux de ouf. Si, Je te parle de toi, je te parle de toi. T'es pas en mode je vais être rappeur. Voilà, pas du tout. Voilà. Moi, par contre, je savais que Freeze, il allait faire une extermination, il allait abattre. Tu le savais depuis le début? C'est-à-dire que dès que tu l'entends, Ah oui. tu savais qu'il allait devenir une vraie Ouais. pièce maîtresse du rap français? Bah ouais, totalement. Artefact directement. Ok. Il m'en rappelle, il y avait des freestyles, tout premier freestyle, il le faisait dans sa chambre. Freestyle numéro 1, freestyle numéro 2. J'ai toujours su, en l'écoutant, je me suis dit, vas-y, lui, il est né pour abattre. En tout cas, dans ce domaine-là, tu vois. Après, il a énormément de facilité, on va dire, cognitive. Genre, en mode, lui, s'il avait fait des études de période de chasse, bah, il serait devenu. Ok. C'est vraiment. Il a une logique mathématique qui est très, très poussée, tu vois.
et il a appliqué dans le rap. Il a juste tout foutu on va dire, ce knowledge, on va dire. Ok. Il a vraiment tout foutu dans le rap et voilà, c'est ce que ça a fait. Un cyborg. Ouais, de ouf. Un cyborg, le jeune robot. Et du coup, quand il y a ce rassemblement, Ouais. du coup, d'Avengers, donc le groupe, concrètement, à ce moment-là, il est composé de qui en termes de personnes? Alors, en termes de personnes, on va dire, il y avait Freeze, il y avait moi, Osiris, Kaki Santana, Norsace, Doc OVG. Blackjack, il était pas là au tout début. Ouais, il était encore d'accord. Donc Blackjack, non, même pas. Il y avait qui encore? Ouais, ils ont dit Slim C. Slim C, bien sûr. Afro S, il est venu aussi un tout petit peu plus tard parce qu'il faut dire aussi on va dire qu'il y a plusieurs générations d'âge. Par exemple, Freeze et moi, on est les plus âgés. Ok. Après, tu vois, il y a Norsa aussi qui a après notre âge, Norsace. Sinon, tous les autres, ils sont un tout petit peu plus jeunes que nous. Tu vois. Mais ouais, après, ce s'est clos à Afro S. Et après, voilà, c'était bouclé. Hein. C'était bouclé. Il y avait Lala aussi. Ah oui, S, oui, c'est vrai qu'elle était là au début. Ouais, elle était là au début. Elle fait partie des premiers, dans les fondations, elle était là dès le début. Non. Elle a rejoint un peu plus tard. Oui, elle a rejoint un peu plus tard le Ok. navire. Après, voilà quoi. Ok. Après, voilà, c'est terminé à ça. Mais au début, on n'était que ça. Hein. Ok. On était déjà bien, on était déjà beaucoup de. Il y avait déjà pas mal de frérots. Ah oui, là, vous êtes une bonne équipe. Ouais, tu vois, c'est pour ça que je disais. Et il y avait Pape, oui, il y avait toi, oui. Et voilà, il y avait Pape. C'est le créateur. Voilà. C'est le créateur. Faut dire, en plus, ce qui est marrant, c'est que Freeze et Pape s'entendent super bien, tu vois. Ok. De part, je sais pas, parce qu'on a vécu aussi ensemble. Enfin, la IRL entre vous trois. Ouais. Enfin, la IRL de vous trois dans les rues de Paris. Freeze, De ouf, ce serait trop marrant. Zoukou et Pape. Ah, ce serait terminé. Ce serait un banger. À battre, ouais. Ce serait un banger. Par contre, vous allez vous faire stream hack de baiser. Mais sinon. On va rester calme. On va rester calme. Non, mais dans le sens où vous allez vous faire cramer dans les rues. Ah oui. Ah, ça, c'est sûr. Ça va être problématique. Ah ouais, vraiment, vous faites ça, je pense que. En fait, ça faut pas va que se faire snipe, quoi. En fait, faut pas que ce soit à Paris. Ouais. En fait, ce serait au Japon. Ouais, putain, Japon. Ouais, putain, j'y étais cet été, mec, c'était trop. C'est une dinguerie, hein. Faut faire ça ailleurs, Corée, Japon, est-ce qu'il vient de dire. C'est ça, Japon. Inch'Allah, comme on dit. Franchement, là, on a vraiment pas mal de projets en tête. Donc ça me semble limite fait, tu vois. Oui, normal. Parce que qu'on va faire là fait que c'est totalement probable que ça se fasse, tu vois ce que je veux dire. Ouais, de ouf, je capte. Du coup, le truc de ouf là dans ce que tu me dis, c'est que le projet 667, quand vous commencez, vous êtes même pas en France encore. Quand le truc. Non, en fait, au tout début, on était, voilà, une bande de potes, tu vois, Boston, on s'appelait. Okay. Il y avait un lycée Jean Mermoz, on avait, comme aux States, on était des fous. Okay. On avait privatisé, on avait bloqué derrière comment on appelle ça encore, pas la médiathèque. Voilà, la permanence. Derrière permanence. Ah, c'était votre corner à vous, c'était votre corner. Ouais, Boston, frérot, t'es là-bas, on t'est posé. Et il y avait les mêmes têtes, hein, qui sont dans le 7. Hein. Ok. C'était ces mêmes têtes-là, en vrai de vrai. Mais moi, c'est fait un peu comme ça. Après, on était moins sérieux dans le délire de la musique, etc. On a toujours été une bande de potes, en fait. Ouais. Tout part d'amitié, quoi. De ouf. Non, mais ouais. Après, ce qui est marrant, c'est là que le destin agit, tu vois, c'est que on soit dans la même école, quoi. Tous d'un coup, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu réfléchis, c'est une dinguerie que tu dises que, bon, il y a Freeze, il y a Wham, il y a Osiris, tout le monde soit dans la même école, alors que chacun vient de pays différents. Ouais, donc. Tu vois, genre, c'est bien fait. Non, c'est un truc, on dirait, il était écrit. C'est ça. Ouais, on dirait, La plume l'avait écrit depuis fort longtemps. Tu vois? Cette belle plume l'avait fait depuis fort longtemps. Non, de ouf. Donc, mais ouais, hein, sacré destin. Je pense que le 667 a rendu, alors je vais pas employer des mots forts, mais quand même a contribué à l'effervescence d'une plateforme qui s'appelle SoundCloud. Tu vois, où il y a eu beaucoup d'artistes évidemment. À la base, moi SoundCloud, quand j'ai connu, c'était beaucoup d'artistes électro qui postaient des trucs, des mix, etc. C'était aux US, il y avait beaucoup de rap, mais en France, pas tant que ça. C'était pas encore le truc. Et à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle à l'époque, ce qui est devenu les artistes SoundCloud. Ouais, c'est ça, c'était un peu ça. Ouais. Et il y avait vous dedans, dans les plus en tout cas cotés, tu vois. Et en fait, comment vous êtes arrivé à dire vas-y, on va poster sur SoundCloud et comment vous avez vécu? Parce que des titres ont pris en fait sur la plateforme, tu vois. Mais c'est ça. Mais en vrai de vrai, SoundCloud, il y avait. Enfin, où mettre ces sons à part SoundCloud? Tu vois ce que je veux dire? SoundCloud, bon, ça fait un peu longtemps, je sais pas où on est encore SoundCloud. Si les gens utilisent encore SoundCloud. Ouais, si, ils utilisent encore. Ils utilisent encore. À l'époque, quand on commence à rapper, tu mets où ton son? Tu vois ce que je veux dire?
vas pas le mettre sur YouTube, t'as pas de clip. Il y avait YouTube, c'était beaucoup YouTube justement. Mais tu vois, SoundCloud, c'était beaucoup plus libre. Tu pouvais vraiment mettre tes sons, taffer sur un. C'était quand même une plateforme qui commençait à prendre, tu vois ce que je veux dire? En France, effectivement, c'était plus. Ils utilisaient plus pour pour Surkin, Bob Mo, tu vois ce que je veux dire? Toute cette French Touch, ouais, exactement. Ouais. Mais tu vois un peu c'est qui les Bob Mo, Surkin, tout ça? Surkin, pour l'anecdote, bosse avec Adèle Castillo. C'est lui qui fait les prods de Adèle Castillo, qui est une chanteuse pop, qui a fait un titre récemment avec Gazo. Surkin, Surkin, on parle de ce mec-là. C'est un producteur électro qui bosse avec Adèle Castillo. Et c'est lui qui a fait le titre avec Gazo qui s'appelle Ce Soir. C'est le mec. Ok. Tu vois? Parce que Surkin, c'est une personne que j'écoutais de fou. Ok. Et que. Très fort. Très fort, tu vois. Donc, parfois, je vais dans son studio là-bas. Puis maintenant, il fait pas mal de musique, bien pour les défilés ou bien de pub. Ouais, de ouf. Mais voilà, c'est une personne dans l'électro française. Voilà, je l'ai digué. C'est une vraie tête de l'électro en France, je trouve, tu vois. Ouais, de ouf. Pas l'oublier, c'est sûr qu'il ne se bute sur qui avait fait d'ailleurs un son avec 070 Check, un très très bon son. Ah ouais? Excellent. Ok. Excellent, avec une grosse production, je crois que c'était... À l'époque où il était signé chez Kanye West ou après? Ouais, récemment, il y a peut-être, je sais pas, 3 ans. Okay. Même pas, tu vois. Ok. 3 ans, même pas, tu vois. Ok. Non, Sorkin en souterrain, mais t'inquiète, très chaud. Un sacré ninja. Un sacré ninja. Ouais, il est fort de ouf. Ouais, il est fort. Et à ce moment-là, il y a quand même une scène, du coup, vous, tu vois, qui commence à péter. Donc, comment t'as vécu comment toi t'as vécu, comment vous l'avez tous vécu justement ce buzz qui naît en fait d'une plateforme qui au départ n'est pas censée faire péter des artistes, tu vois. Comment on se dit juste, ok, là il y a un thème, faut approfondir, tout en restant humble et garder nos valeurs, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Alors, personne n'a pris la grosse tête, hein, on s'en fout un peu, hein. On est des humains comme les autres. On a géré ça, on s'est dit, ok, maintenant. Il y a quelque chose qui se crée, les gens commencent à capter un peu le thème, à rentrer dans le thème. Maintenant, on va alimenter tout simplement. Ouais. Mais on a senti quand même que ça... Ouais, que ça commençait à prendre. Ouais. Et surtout quand Freeze, il a balancé par exemple Apu. Ouais. Par exemple, les tout premiers gros hits de Freeze, c'était sur SoundCloud. Donc il y avait Apu, il y avait pas mal de sons comme ça. Qui sont toujours sur SoundCloud. Mais ouais, ça a été un tournant pour nous tous. Hein. Et je pense que vous avez même été un tournant aussi pour pas mal d'autres artistes parce que de ce que je me souviens, vous faites partie en tout cas de cette génération d'artistes jeunes qui, mine de rien, sont très éduqués d'un point de vue contractuel business. Parce que dès le début, beaucoup de gens vous ont imité, mais à juste titre, dans le truc de moi, j'ai mes droits, j'ai mes masters. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on signe pas, c'est mort. Et c'était ce truc de ouf parce qu'à l'époque, avant cette vague-là, c'était beaucoup signé, c'était la consécration. Et en fait, c'est clair. Et là, c'était un truc de nous, non, en fait, tu vois. Donc, c'est clair. Peu importe, on va pas se donner comme ça, tu vois. C'est ça, après tu vois moi, ce genre de choses-là, j'essaie de prendre du recul, où je me dis, par exemple, quand t'es en distrib, pour le rappeler, il y a plusieurs contrats dans la musique. Ouais. Voilà, il y a distrib, t'as artiste, licence, t'as licence, copro, t'as énormément d'artistes, de contrats. Donc, quand une maison de disques, elle approche quelqu'un, par exemple, on va dire un petit rappeur de 15 ans, 16 ans, qui connaît rien du tout, tu vois, qui s'est pas informé, qui sait pas ce qu'il signe. Forcément, tu vois, que le petit, il va se retrouver avec un contrat sur 7 ans, où il va prendre 7%. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, faut juste un peu du jeu. Tu te dis, bon, voilà, tu lis les choses, tu t'informes. Toujours s'informer, en fait, tout simplement, tu vois. Après, c'est clair et net et heureusement, tant mieux si tu as eu cet impact-là, et si moins de personnes sont rentrées dans ce trap, tu vois, genre de maison de disques où on peut tout simplement je vais pas dire le mot esclave, mais allez, va travailler, fais-moi mes thunes, ramène-les-moi. Dépendant. C'est ça, tu vois. Et non, nous, on est arrivé, faut savoir aussi ce que tu vaux, tu vois ce que je veux dire, dans la vie. Ce que tu vaux, tu vois, genre, ok, d'accord, je vais signer, mais qu'est-ce que toi, tu vas me rapporter, clairement. Ce qui est maintenant on va dire, pas la problématique, mais pour moi, un label, maintenant, pour vraiment continuer, tu vois, sur l'avenir, à toujours se dire que, ok, j'ai un label, ça marche, il faut que le label ou la personne en soi, elle se dise, ok, mon label me sert encore à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Genre, mon label, grâce à mon label, j'ai
Tu vois, là on est dans une période, clairement, quand t'as un petit gars qui buzz, qui a ses streams, tu vois, qui fait ses streams tranquillement, qui a pas forcément besoin tu vois, genre, d'une maison de disque pour upgrade, bah, la maison de disque, elle arrive avec ça va pas être la même approche. Ouais, tu vois pas la plus-value, quoi, à ce moment-là. Ça, tu vois, pas du tout la plus-value. Maintenant, tu prends ta distrib, voilà, tu sais très bien, tu vois ce que tu as, ce que tu vaux, et c'est à partir de là que tu dis, bon voilà, maintenant je suis une distrib, je sais que, pour mon cas à moi, je sais que je prends mes 80% de ce que je génère, tu vois, je prends mes avances, alors, je me régale bien sur les avances, et puis voilà, tu vois. Tu te régales bien. Ouais, on sait ça, c'est la régalade, c'est la régalade. Alhamdoulilah, merci Dieu, merci Dieu. Je remercie le Très-Haut, pour ça. Et oui, c'est une petite régalade. Après, ce qui est cool aussi, c'est que moi, mon public, c'est vraiment des petits ninjas. Parce que bon, j'ai pas sorti d'album, ça fait maintenant 2 ans. Allez, je tourne autour de 500 000, 600 000, parfois, auditeurs par mois. Ok. Tu vois, ouais, c'est à peu près 500 000, 600 000, parfois 700 000. Donc ça va, tu vois, les gens, ils ont capté au tout début, ils captaient pas, frérot. Hein. Ah, mais après, justement, le truc, c'est tellement différent qu'au début. Bah, même ton premier son, ça met tout de suite le point sur, voilà, Zoukou, c'est ça, tu vois. C'est ça, tu vois. Et c'est très, très particulier. Et justement, donc, t'as sorti 4 projets. Ouais, 4. Tu vois, en tout cas, 4 projets sur les plateformes. Ouais. Donc, le premier, tu l'avais signé. Ouais, et ouais. il était en full indé au début sur le tout premier. J'ai toujours été en full indé. Oh, full indé, quand je dis stream. Ouais, viens, ouais, je te parle de Oui, j'ai stream. toujours été en stream. Ok. Y a aucun truc à moi qui est sorti sous je sais pas quoi. Non, 80%. Ok. Donc, du coup, à ce moment-là, voilà, tu sors tes projets. Mais ça n'empêche que vous faites quand même des trucs en commun, du coup, avec tes gars. Ouais, bien sûr. Et notamment avec le 667. Ok. Donc, à ce moment-là, voilà, vous sortez des titres et il y a aussi des projets. Ouais, il y a des projets. Il y a des projets. Donc, Avengers, on appelle ça les Avengers Rassemblement. C'est ça, 6-7. Et ouais, mais ouais. Cette année. Et on va essayer de fournir. Là, ça va envoyer. Ça va envoyer. Que ce soit les membres chaque membre, on va dire du 7, ça va bien viser. Moi, je suis plus du style à avoir une balle et bien visée que la rafale. Un bon headshot, c'est mieux qu'une rafale. Tu vois, un bon on n'en parle plus que de... Allez. Moi, comme je dis toujours, 2024, c'est l'année du rassemblement. C'est l'année où tout le monde doit se rassembler pour la bonne cause. Bah ouais, pour la et bonne cause, c'est vrai que 667 ont toujours été dans cette unité-là, tu vois, ont toujours été dans cette idée-là. Et c'est vrai que ça manque, hein. C'est ça. Après, franchement, c'est un état de... C'est juste un état d'esprit, tu vois. Pourquoi pas céder, en fait? Moi, c'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi ne pas céder, tu vois? À quoi bon sert? C'est pour ça, là, j'ai créé un truc, là, sur Instagram. En gros, là, pour mon prochain album, Inch'Allah, j'ai dit à mon public, envoyez-moi un son de vous. Mais juste un. Vraiment, c'est ça les termes du contrat. Tu m'envoies un son et j'ai mis une deadline en septembre, tu vois. Je stoppe, j'écoute tous les sons. Ok. Et je choisis 3 sons Ok. que j'ai kiffé vraiment et je les mets dans mon CD. Tu ne mets pas en feat, tu mets juste le titre. Je mets le son dans mon CD. Wesh, mais... Wesh, c'est quoi? Attends. Quoi? Mais wesh, c'est bien ça. Ah oui, c'est bien. Wesh, c'est une dinguerie. Pourquoi ne pas le faire? Mais frère, C'est ça que je te dis, pourquoi ne pas le faire? Si je peux aider des gens. comme tu dis, t'es dans l'aide, Mais oui. t'es dans le partage, t'es dans l'aide. Mais ça, c'est une dinguerie, hein. Mais y a pas, tu vois, c'est arrivé des projets où, par exemple, je sais pas moi, au hasard, Ripro qui met, à l'époque, il était inconnu, SCH, tu vois, sur ses projets, etc. Ouais. C'est un solo. Mais là, toi, c'est autre chose. Tu prends des gens d'internet, envoyez votre son, et où est-ce qu'on peut envoyer le son, frère? C'est sûr, j'ai créé l'adresse, c'est 19h19, le film, gmail.com, les gens ils envoient. 19h19, le film. Attends, je vais vous montrer ça directement. Les gars, ceux qui me suivent, ceux qui rappent, ceux qui m'envoient des sons toute la journée, là, vous avez une opportunité unique d'être sur un... Et surtout, waouh, les invités qu'il y a dans ce CD-là, les 3 personnes, elles vont vraiment avoir une sacrée... Expo. Une sacrée sou. Tac. Bim bim bim. C'est encore d'actualité, vous pouvez encore envoyer. Je sais pas, la caméra elle est où? Dis-moi. Tiens. C'est où? C'est le film, je sais pas quoi là. Le film 19h19. Je vois pas, frère. Attends.
Ah oui, d'accord. Voilà. Je l'écris, les gars, épinglé. Alors en gros, ouais, c'est t'envoies un son, juste un son. Tu m'envoies, si par exemple, t'es disqualifié. Si par exemple, je vois que tu m'as envoyé 2 sons, c'est un son, tu m'envoies. Et ensuite, voilà, je le mets dans mon CD, c'est tout fin. Dinguerie. Le son, je l'écoute, je dis ok, viens. Même s'il est à Toulouse, je lui paye son billet. Il vient et il réenregistre proprement. Ah, en plus, tu lui offres la séance pour refaire le son bien. Bah oui, pour que ce soit bien masterisé, bien mixé. Ouais, c'est incroyable. Ça, vraiment, c'est. Frère, moi, j'étais pas au courant de cette opération. Donc, Ouais, franchement, mais c'est tu carré de vois, ouf. En fait, je me dis juste, quand t'as, pourquoi pas faire ça? Moi, ça me coûte quoi? Rien du tout. Ça me coûte rien du tout. C'est réel, hein. Ça te coûte rien. Rien, à part faire kiffer les gens. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. Tu vois, propager dans le monde. Je veux dire, si tu peux aider, fais-le. Tu vois ce que je veux dire? Si tu peux pas, c'est pas grave. Tu peux pas le faire. T'as l'intention de le faire. Comme on dit, c'est pour ça qu'on dit l'intention. Même si t'as pas, tu vois, et que tu dis, ah, si j'avais, j'aurais fait, tu vois. Bah, moi, si j'ai, bah, je le fais. C'est quoi? C'est de la musique. Classe, s'en fout. Il y a Sosomanes qui dit c'est un bon. Sosomanes, tu connais? Ouais, il dit ouais, c'est un bon. Ah, c'est Bon. un bon. Bah, big up le Soso. C'est un bon de quoi, ça fait plaisir. Et voilà, il y a Sosomanes qui nous regarde, quoi. Ah ouais. Incroyable. Et- Sosomanes. mais ça tue, ça tue. Franchement, moi, je dis la vérité, c'est pas quelque chose. Mais ça, enfin, de plus en plus, il y a quand même un truc de partage. Et c'est vrai que, bah, déjà, de par la pluralité du groupe, tu vois, vous êtes quand même beaucoup, Ouais. etc. Tu vois, vous donnez la parole à tout le monde, ça tue, tu vois. Encore une fois, je vais donner l'exemple moi, de ce que j'ai vu au DVM Show 667, où vraiment tout le monde a chanté, tout le monde a rappé, tout le monde avait son espace. Ça, c'était pas pour moi un DVM Show Freeze déguisé, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et c'est ça qui a été cool. C'est ça qui a été cool. Mais, et du coup, et même là, jusqu'à présent, tu vois, là, je regarde un clip d'Afro S qui vient de sortir. Ouais. Tu vois, tout le monde sort encore des trucs et ça, c'est vraiment cool. C'est ça, de fou. Tu vois. C'est ça. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire. Faire perdurer le truc, chacun a son style. Tu vois, genre, moi, mes sons, les sons street, ça n'a rien à voir. Oui. Pourtant, ça n'empêche pas que, voilà, dans la vraie vie, c'est ne marche pas. Tu vois ce que Bien je sûr, veux bien dire? sûr. Chacun fait ce qu'il veut, et puis voilà, tu vois, genre, moi par exemple, j'ai ma chaîne, moi j'utilise pas la chaîne que tout le monde utilise, Mange More Squad, tu sais, tout le monde utilise la même chaîne, où il y a les clips de Freeze, etc. Donc, ok. Pourquoi moi j'ai décidé de pas faire ça? C'est parce qu'en fait, effectivement, tu vas prendre des vues en mettant sur cette chaîne, mais ces vues-là, c'est pas des vues qui vont créer vraiment, tu vois, un vrai auditeur sur Spotify, ou dans la vraie vie. Ah, c'est vrai, Tu vois ce que je veux c'est dire? totalement vrai. Donc je préfère me faire tu vois, mes 300 000 vues, 400 000 vues, que de faire 1 million de vues parce que tu as mis ça sur une chaîne où il y a Freeze et que 50% c'était un peu du hasard, j'ai cliqué. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère avoir mes 300 000 vues. Honnête. Non, mais surtout que tu es très honnête sur la situation. Bah oui, Tu sais que tu te dis, voilà, il y a un boost. Mais Et je ne veux pas prendre ce boost. Mais Je vais prendre il sera peut-être plus long. mais oui. Mais c'est plus sûr. Mais c'est plus sûr. C'est 1000 fois plus sûr. Franchement, bah, c'est 1000 fois plus réel. sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, du coup, bah, en plus, ça montre que t'es pas du tout un matrixé des stats. Non, parce qu'il y a quand même ce truc-là réel dans la musique, tu vois. Bien sûr. Il y a ce bien truc sûr. quand même matrixé par la première semaine, le midweek. Oui, voilà. le- Ah ouais, non, ça, franchement, je te dis la vérité. Alors là. Arrête. Vraiment, je m'en fous totalement. Genre. Ah ouais? Bah, je crée mon truc, ça fait plaisir. Effectivement, quand tu vois que les gens admirent, tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui te fait plaisir. Mais d'être là, je vais être le top 1, je vais être le premier. Non, pas du tout. Je suis vraiment pas. C'est pas ma quête. Ouais, c'est ce qui te permet en plus d'avoir une économie saine, de faire tes concerts, tes trucs. C'est Parce ça. que quand même, tu tournes, tu vois. Faut le dire, tu vois. T'es quelqu'un qui fait des scènes, des concerts, etc. Non, Tu vois, franchement, ouais. tu sors des projets et voilà. Et justement, donc, il s'est passé quelque chose. Et là, on arrive à un moment très intéressant. Il y a un label que je connais parce qu'il venait à l'époque au studio de la Grande Armée. C'est, je me souviens plus de son prénom, mais c'est Intismé. Je pense que tu vois où je veux en venir. Anaïs, voilà. SO Anaïs. Ouais. SO Anaïs, c'est vraiment une meuf comme as. C'est la princesse. Vraiment. Elle me dit, bon, voilà, bonjour, je me rappelle, j'ai des beatmakers, nanana. À l'époque, je sais plus, c'était pour placer pour un artiste de chez nous. Elle me dit, voilà, j'ai un label qui s'appelle Jeune à Jamais. Tu vois. Jeune à Jamais, je vous parle de ça, les gars, c'est il y a 4 ans. Et voilà, et je vois quand même le label, il est à l'époque plus petit, mais quand même, ça devient Il y a quand de même- plus en. Il y a quand même une DA, il y a un truc, une même petite thème, ouais. même j'écoute les sons, je dis, ah putain, il y a un truc, tu vois. Il y a quelque chose, c'est différent. Ouais. Tu vois. Il se passe quelque chose, c'est que quelques années après, tu signes là-bas. C'est ça. Tu es le premier artiste du 667, en tout cas du Ouais. moins, signé là-bas. Donc du coup, ça. comment il t'approche? Ça s'est fait assez naturellement. Ouais. De par, en fait, comment ça s'est passé?
c'est que je sais pas si vous vous rappelez de cet énergumène qui s'appelle Jordi. Donc un gars qui était dans le CC7 qu'on a vite chassé, on va dire. Ouais. Bref, travailler avec lui. Moi, au bout d'un moment, en fait, quand je sortais mes sons, c'est fait vraiment naturellement. Ouais, j'aime bien ce que tu fais. Puis on taffe ensemble, tu vois. Donc moi, je dis, ok, moi, j'ai une distrib, je prends mes 80%, vous me passez les avances. Et puis voilà, comment c'est fait. Je crois que je suis un des premiers à avoir signé la main. Ah, artiste tout court, carrément. Ouais, je crois, Ok. un des premiers en tout cas. Et du coup, transition toute trouvée. Donc, à ce moment-là, on reviendra un peu après de voir comment toi, ta POV, de comment tu as vécu, évidemment, la déflagration de LMF, mais aussi tout le côté face, c'est-à-dire toutes les polémiques, etc., injustes. Mais à ce moment-là, truc très bizarre, Freeze est libre. Freeze n'a pas de contrat. Et en fait, le truc de ouf, c'est que... Ah putain, carrément, j'ai envie de mourir de cette histoire, parce que là, les gars, c'est intéressant. Freeze est libre. Ouais. Donc à ce moment-là, tout le monde je veux jouer sa partie de tiens, nanana, signé, voilà, tac, des propals, etc. Et tu joues un rôle très important pour la suite. Ouais. D'où le merci Zoukou pour les artefacts, d'où le SO Zoukou 1 million de fois dans le projet. Si tu peux en parler, ce serait cool. En gros, c'est simple, hein. J'appelle le frérot, je dis c'est comment, tout, ça va, tranquille, tu fais quoi? Non, ça joue à play, ok. Je demande à mon label là pour une distrib, voir s'ils sont chauds. Une duo, juste comme tu veux, c'est duo. Mais vraiment, on s'en fout quoi. Ouais, si tu veux, distro kid, pour moi c'est pareil. Donc j'ai Anaïs, je demande à Anaïs, je dis oui, à Freeze, là il va sortir son projet. Lui il va le mettre sur distro, mais ça revient au même au niveau des thunes, parce qu'il a généré aussi énormément, je vois. Et puis directement, ouais. Elle m'a dit ouais, je suis grave chaude. Du coup, rendez-vous. Il fait écouter les sons. Bim. Au bout de 3 semaines, 4 semaines de deal, ça s'est fait. Elle a signé en distrib. Donc, je n'ai jamais récupéré le Pokémon rare. Mais c'est une dinguerie. Parce qu'on parle d'un label ultra indépendant qui te signe et tu leur ramènes Freeze. Ouais. Un artefact. J'aurais ramené un artefact de fou malade. Un artefact de zinzin. De zinzin. Jusqu'à maintenant, ils sont en mode... Mais là, ils doivent te remercier de... Bah oui. Après, ils ont bossé, tu vois. Ils ont fait aussi les choses pour, tu vois. Ils ont énormément fait. Je n'ai jamais, c'est pour ça, big up à eux. Surtout que, voilà, hein, c'est un peu risqué de le prendre, ce petit foufou. C'était un peu risqué, même si pour moi c'est totalement injuste tout ce qui s'est passé. Bien sûr. On se sait. Bien sûr, tout le monde le sait dans le chat. Et tout le monde le sait là. Tout le monde le sait, il y a personne. Voilà, j'espère que vous êtes au courant que personne ne va. Non mais. C'était complètement. C'était un complot. On est où là? On est où carrément? Démesuré, ouais. Démesuré carrément. Et non, grosse passe D. Donc ça arrivait là-bas, ça a signé. Une bonne régalade. Ah bah. Bon, moi je ne commenterai pas, mais oui, c'est une bonne régalade, oui. Très, c'est même... Très... Il y a la régalade, hein. Et il y a la régalade. Moi j'ai entendu ça, je t'inquiète pas, il le voit pas. Non, moi, un tout petit peu. La moitié? Entre les deux? Ok. Ouais, c'est une dinguerie. Et moi, en tant qu'apporteur d'affaires, je prends 20%. Plus une Lamborghini Countach blanche. Quoi? Hein? Mon contrat, c'est écrit. Dans ton contrat avec eux, t'as négocié une Lamborghini? Une Lamborghini. Je vous montre ça tout de suite. Quoi? Voilà. Mais frère, l'apporteur d'affaires. Tu sais que t'as pris le meilleur deal de l'histoire des apporteurs d'affaires, de l'histoire. Mais frérot, tu crois moi, je t'ai dit. Attends, mais 20% de ça, c'est combien? C'est beaucoup. C'est Dieu qui donne. Et je n'ai jamais aussi. Je n'ai jamais aussi. Dieu qui donne et je n'ai jamais. Bah oui, c'est normal. Ah, c'est normal, frère. J'aurais ramené un Pokémon rare. Dans le Pokémon rare, tu crois. Là, c'est écrit noir sur blanc, je vais te montrer ça tout de suite. Non, mais frérot. Y a pas de réseau ici. Mais carrément, il me montrait le contrat, j'ai pas besoin, je te crois. Non, mais parce que c'est marrant. Vas-y, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. En vrai, ouais, c'est marrant. Je veux voir le contrat. Parce que là, je vais pas, évidemment, pas vous. Si, je peux. Je vais bien zoomer, vous allez voir. Ah oui, si tu zoomes, ouais. Parce que. Au courant que juste en apporteur d'affaires, t'es plus riche que la moitié du rap français. Plus de la moitié. Les 3/4. Tu le sais, ça? Ouais. Moi, je te le dis, frère.
Tu sais, ça me rappelle quoi ça? Tu vois quand il y a eu le clash Boubacaris, qu'on a dit je veux un grec avec des frites et la sauce. Ouais. On dirait ça. Tu peux leur montrer. Hein. Attends, je le relis avant parce que j'ai envie de le lire. Parce qu'ils vont peut-être. Genre... Tu vois, il y a une petite condition. Eux, ils ont signé plein d'artistes. En fait, je vais juste te dire la dernière phrase. Consent à payer Zuku Maizi Empire une voiture de modèle Lamborghini Countach blanche ou toute autre voiture de la marque Lamborghini du catalogue disponible. Ah, mais c'est tout. C'est le vrai contrat, les gars. C'est ce qu'on appelle la longue forme. C'est le vrai contrat. Voilà, c'est tout. Non, mais voilà, quoi. Je veux dire, ça, voilà. Faut savoir ce que tu. Voilà, quoi. Bon, voilà. Mais tu sais que ça, c'est un truc. T'as Suge Knight, là, ce que t'as fait. Bah, en fait, j'avais regardé la veille le Loup de Wall Street. Ah, c'est ça. Et j'ai trouvé la voiture très belle. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Dans la vie, pourquoi pas. Et c'est passé. Ah ouais, c'est passé. Il y a des conditions, tu vois, comme c'était écrit. Mais ouais, c'est passé. En plus de. Tu vois, c'est cool parce que là, mon album, je l'avais signé. Après, je vais reprendre ce que j'ai. Ensuite, il y a encore, tu vois, ce qui va arriver là. Donc, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, tu vois, j'essaie d'investir un peu au Sénégal, etc. Après, pas Ça vaut combien, le Lamborghini Countach? une Lamborghini Countach, là, je sais pas là combien exactement. À peu près, voilà, ça. 600K? Ouais, à peu près 600. Non, c'est beau, les gars. Faut applaudir, les gars, dans le chat. C'est beau. La vie de ma mère, c'est beau. La vie de ma mère, c'est une dinguerie. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Ils peuvent pas regretter parce que quand ils voient le succès phénoménal de l'attaque des clones, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est une trilogie. Donc, ça veut dire que possiblement, le prochain. Attends. C'est un deal sur un projet sec, là? Oui. C'est-à-dire que potentiellement, si ils re-signent avec eux, t'as un cut. Oui. Mais c'est ce qui est normal. Ah oui, non, mais d'accord, mais bien sûr, mais c'est... Tu vois. Deuxième Lambo, t'as dit. Non, là, faut que tu réfléchisses à l'autre modèle, là. Non. Là, je vais faire des trucs... Moi, j'aimerais bien faire travailler dans l'ONU, quoi. Genre, je sais pas, aider les vrais miskins, tu vois. Genre, donc, en vrai, j'essaie de faire pas mal de choses comme ça. Ok. Et là, avec ce que j'ai, ce que je vais avoir, je sais pas, tu connais, ouvrir, peut-être faire... Après, moi, je voyais comme ça, mais je sais pas si on peut parler de croyance ou de... Moi, tout le monde sait que je suis musulman. Voilà. C'est pas bannissable, mais c'est juste que c'est toi et toi. C'est toi et toi. Moi, en tant que musulman, j'aimerais bien construire, par exemple, je sais pas, plusieurs mosquées. Ouais, ça, tu peux en parler, mais évidemment. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, mais c'est bien. Personne va te truc. J'aimerais bien faire ce genre de choses. Bien sûr. Créer un truc humanitaire où pas l'ONU, parce que tu donnes l'ONU, tu sais pas l'argent il va où ou quoi, tu vois. Ah. Donc, t'as capté, on sait pas trop l'argent, mais vraiment essayer aider ton prochain. Moi, en fait, je suis vraiment dans aider mon prochain, genre, c'est juste, voilà, tu vois, genre, c'est d'aider, quoi. Exactement. C'est bon, surtout que bon, voilà, t'as plus ou moins fait des trucs qui fait que, tu vois, ça a l'air, tu vois, t'es cool. Bah, c'est vrai que si tu peux aider, ouais, tu vois. Bah, bien sûr, ça me coûte rien. Puis après, faut pas oublier, hein, la vie, ça tient un fil. Hein. Donc, je m'en fous de ma Lamborghini, que là, je l'aime pas encore. Tu vois, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Hein. Ah, exactement. Quand c'est l'heure et tu pourras rien ralentir. Et ta Kunta, tu vas pas l'emmener avec toi. Ni ta Rolex, ni ta rien du tout. Enfin, moi, là, j'ai eu un décès J'avais eu un petit décès, là, entre mon album et là, juste après. En fait, dinguerie. En une journée, j'avais signé mon contrat, genre de mon ancien CD. J'avais pris 500K. Le matin, je devais aller signer ça. L'après-midi, je devais aller enterrer mon cousin. Croyez-moi que j'ai eu directement un truc dans ma tête où je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord, quand c'est fini, c'est fini. Ouais. Ah, c'est vrai. Tu vois, donc pourquoi ne pas aider et faire ce qui est de... Essayer de faire tant que possible, parce qu'on est des humains, tu vois. On peut pas être 100% parfait, sinon on serait déjà on aurait des ailes déjà, tu vois. Mais ça te remet vite les idées en place, en fait. Tu vois, que la quête au succès matériel, d'argent, de temps, de tas, bah, c'est pas une fin en soi, en vrai de vrai. C'est extrêmement bien. Je suis pas celui qui va dire oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Non, je suis pas du tout ce mec-là. Je te dis pas ça. Je te dis juste que parfois on est aveuglé jusqu'à que quand on voit que on est des humains et que ce qui est sûr sur cette terre, la seule chose on sait
pertinemment, tu vois, on est vraiment sûr, c'est que tu meurs. Ça, c'est sûr. Ça, Ça, c'est la seule ça, chose. ça, tu peux pas vesquer. Voilà, c'est la seule chose. Clairement, tu sais que tu vas mourir. Donc, vas-y, khalas, c'est bon, tu vois, genre, essayer de se concentrer parfois sur d'autres choses. Passer... Moi, ce que j'essaie de faire, tu vois, c'est de passer plus de temps avec les gens. Parce que quand après la personne, elle part, ou toi, tu as des regrets, Ouais, de tu ouf. vois. Donc, j'essaie un peu de, tu vois, de différencier ce truc-là. Et c'est pour ça que j'essaie de. C'est même pas j'essaye de rester humble, c'est que je suis comme ça et je le resterai. Que j'ai 3 milliards ou 400 milliards ou Hmm. 700 milliards, c'est bon, je m'en fous, tu vois. La dernière fois, c'était qu'il y a quelques temps, genre, je jouais une personne assez supporter. J'étais avec on va dire pas mon staff, mais des gens avec qui que je bossais. Et cette personne, en fait, si tu veux, personne sac à dos qui fait un peu le tour du monde, tu vois. Et elle était assise par terre. Et moi, j'aime bien les gens, je suis grave sociable. Ça veut dire que je vais vers cette personne-là, je me pose et tout avec elle par terre et tout. Du coup, je remonte dans le taxi, tu vois, dans l'Uber. Et là, il y a la personne là, qui était vraiment dans mon ancien staff, qui me dit quoi? Ouais, et tout, Youssouf et tout. Là, maintenant, faut pas que tu oublies que t'es Zoukou. Et que même, tu vois, te poser comme ça dans la rue, par terre, en parlant avec des gens, c'est pas ouf pour ton image. Je lui ai dit, j'ai regardé, je lui ai dit, mais c'est que tu me connais pas et que tu m'as pas cerné, quoi. On est vraiment pas du tout sur la même longueur, tu vois. On est vraiment pas pareil. Tu peux pas me dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas me dire, ouais, tu peux pas t'asseoir avec une personne par terre parce que Zarma, t'es ou tu deviens un Zoukou. C'est-à-dire quoi ça? Hmm. C'est quoi? Je trouve que ça n'a aucun Ça n'a sens. aucun Ouais, sens. de ouf. Je déteste ça. Genre, on est tous des humains, tu vois. Même par exemple, quand par exemple, on va dire un supporter qui vient pour me dire, ouais, j'aime trop ta musique et tout. Bah, en fait, tu vois, parfois j'essaie de calmer les gens de leur euphorie. En gros, on est pareil, hein. C'est juste mon taf il est différent du tien et t'aimes bien mon taf. Mais sinon, on est pareil, tu vois. Genre, y a rien. T'as vu des grosses actions par exemple, de fans en concert, genre le truc le plus ouf Ouais, que t'as ouais, vu? ouais, j'ai vu des sacrés zinzins. Des zinzins même qui tuent jusqu'à chez Watt et tout. What? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé une fois. Après, tu connais, en mode gentil, mais je pense que la personne était un peu un petit pet au casque, tu vois. Mais je disais, bon, bah voilà, faut pas non plus idolâtre pas, quoi. Genre, calmos, et ça peut être dangereux, tu vois. Genre, parce que, bon, après, les gens, ils me connaissent, ils savent que je suis pas une personne de violent ou quoi. Mais, je sais pas, fais doucement, genre, ça peut être mal pris, ou une personne Ouais, de ouf. tu vois, qui va pas forcément réfléchir et qui va pas penser comme moi j'ai pensé, elle peut sortir et te faire une dinguerie, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, il y a déjà eu ce genre de choses où les gens qui pleurent et tout, quand ils te voient et tout, genre, ça me fait grave Wow. plaisir et tout. Tu vois, genre, en mode, genre, dis non, mais pleure même pas. Moi, après, même, je suis gêné en fait. Ouais, de ouf. Je me dis, mais non, mais arrête, ça va et tout. Alors, je suis pas Michael Jackson. Et même, faut pas pleurer comme ça devant Ouais, une personne, y a rien, tu vois. surtout que c'est vrai que ils de te trouver, te suivre jusqu'à chez toi, c'est risqué parce que tu as quand même un autre titre à ton palmarès, c'est que tu t'es pris d'une passion Oui. pour, Mais voilà, après, c'est oui, tu peux le dire. pour les armes, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, Après, cette personne-là, ça va être très bien. Enfin, c'était vraiment pas. Elle m'a suivi vraiment pour me dire, ouais, je t'aime vraiment beaucoup et tout. ouais, je Je comprends. voulais te parler. Après, c'est là, j'ai vu que la personne elle était handicapée un peu, tu vois. Ah, ok. C'était une personne handicapée, tu vois, genre mentalement. Il y avait aucun truc. Il est pas venu. Sinon, là, directement, on passe de l'autre vibes, tu vois. Ouais, de ouf, de ouf. Parce que, tu vois, il y a le Zoukouya, il y a le Dark Sidious aussi, tu vois. Ouais, normal. Donc, non, non, j'ai senti juste que c'était bienveillant de sa part. Je lui ai juste dit, bon, calmos, tu vois, calmos. Ouais, de ouf. Mais ouais, ouais, ouais. Non, 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 ils savent très bien. Dark Sidious, vite fait, hein. Il y a Zoukou gentil, il y a Zoukou pas trop. Comment tu t'es pris d'une passion pour... Depuis que je suis petit, depuis que je suis un bébé cadom. Mais c'est quoi? C'est recommencé de quoi? Depuis que je suis un bébé cadom, hein, franchement. Est-ce que ça n'a pas commencé avec quoi? Les films, tu regardais un film, tu t'es dit, Ouais. ah, j'aime bien Ouais, les trucs de ouais. policiers, Non mais les- ouais, j'aime bien tout ce qui, les projectiles qui vont vite. Tous
c'est le projectile qui détruise ou qui te stoppe. Ou... Après, voilà, moi, c'était vraiment du tir de précision. Moi, c'est vraiment mon thème. Moi, c'est le tir de précision. Genre la concentration. Un sniper, truc comme ça? Ouais, sniper. Plus, je suis plus dans ça. Alors, ouais. Au début, je faisais du ball trap, donc tu fais vite le tour. Tir de précision, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup de choses à calculer, comme, je sais pas, le vent, la température. Ah ouais, pourquoi? La température, parce que ça influe sur la trajectoire d'une balle, en fait. S'il fait chaud, s'il fait froid, ta balle partira pas de la même façon. Ok. Et voilà, après, c'est tout un réglé. Enfin, je kiffe, tu vois, genre tout ce truc de régler ma lunette, tu vois, prendre des belles lunettes. Vortex, c'est une marque de tireur de précision. C'est une grosse, on va dire, c'est une bonne jumelle. Pas jumelle, viseur, ouais, viseur jumelle, tu vois. Et par exemple, qui coûte. J'avais acheté là, c'est pas un barrette, mais presque un barrette. Genre calibre 50, c'est un anti-char. Enfin, moi, je l'avais acheté 15 balles. Donc, ouais, j'avais acheté 15 000. Et en gros, c'était la lunette qui coûtait le plus cher. Dis-toi, plus cher que l'engin en lui-même. Un peu comme un appareil photo, le zoom peut coûter plus cher que l'appareil, que le boîtier, quoi. Exactement, tu vois. Donc tout ça, bien sûr, c'est au stand de tir. Voilà, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Trucs, oui. Je les pose là-bas. Au début, un peu sur stand de tir. C'est un peu un sport de comme il dirait l'autre, notre ami, de vieux racistes blancs, tu vois. C'est un peu ce genre de... Vraiment, hein, le tir, c'est un peu un sport de vieux racistes blancs. Genre, au début, vous voyez en mode... Mais c'est qui celui-ci qui vient en jogging comme ça? Une toisée, tu vois. En mode... limite, tu vois... Et moi, tranquille, tu vois. Moi, quand je vois ça, je me dis plus... C'est de l'ignorance. T'es bête. Ouais. Je te cala pas. Juste moi, comment je me suis dit, comment je vais me venger, c'est que je me suis dit, pendant 2 semaines, je ramenais un gun différent, tous les jours. Ah, ok. Tu vois, tous les jours, je ramenais. T'as gagné leur respect après? C'est même pas du respect, ils me prenaient après, ils m'ont pris pourquoi un fils de diplomate. C'était même prêt. Okay. Et c'était même prêt à que je marie leur fille, frère. Alors qu'au début, ça me prenait pour un bamboula, pour un chimpanzé. Et après, tu es à la limite, tu veux me donner ta fille. Tu vois ce que je veux dire, comment l'être humain est idiot et ignorant. Ouais, faut arrêter, c'est bon. Ah ouais, ils m'ont pris pour Koba, je te jure. Ils m'ont pris pour Koba au tout début. Faut arriver. Ah, ils pensaient que t'étais lui? Non, Koba dans la plaine des singes. Il y a un... Ah, Koba, dans ma tête c'était Koba Ladé, je pense. Non, Koba là, qui marche comme ça, là, avec son gun là. Ah, Koba, c'est une dégaine, il marche comme ça, ce fou là. Ah, gros gun comme ça. J'ai arrêté. Non, du coup, je me suis dit, allez, tous les jours, Flap, Winchester 40, tout, Remington, 720, tout. Bah, ça me regardait. Vous faites quoi comme travail? Ah oui, alors qu'au début, là, tu me voyais comme un... Ah, voilà, bah, quitte là. Mais moi c'est comme ça que je gagne, c'est... Vous voulez essayer? Ah, ok. Si vous voulez essayer, au moins, tu pourras essayer au moins une fois dans ta vie, quoi. Tiens, essaye. Et là, je gagne. Et là, dans ma tête, c'est qui Koba maintenant? C'est vrai. C'est qui? J'ai commencé à insulter un vieux raciste blanc là de 70 ans. Ça sert à rien du tout. C'est quoi ta plus belle pièce de ta collection? Alors, ma plus belle pièce, en termes de beauté, je dirais c'est un calibre 12, je pense. Non, même pas, c'est un Ruger. Ruger 308 Win, tout noir mat. Ok. Tu vois, long chargeur, capacité 20 balles de 308 que j'ai custom. Belle lunette Vortex, excellent. Sinon, j'adore tout ce qui est carabine à levier, vraiment western, Django. Oh. Ça vaut combien ça? Winchester en 44, tu peux l'avoir à 2000, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. 2000, ouais, c'est à peu près ça, c'est dans ces eaux-là. Hein. Après, sinon, par exemple, un fusil à pompe, c'est pas cher, hein, c'est pas des choses chères. Hein. Enfin, cher, c'est à fois, bon, pour 700 €, tu vois, avec, par exemple, moi, mes fusils à pompe que j'aime vraiment, une marque que j'aime beaucoup, c'est Fabarm. Donc, ça, par exemple, c'est le high top du fusil à pompe. Et ça, c'est à peu près 1200, 1300 fusils à pompe. Mais ouais. Ça, par contre, ça, c'est impressionnant quand celui-là. Ouais, tu sens le... Moi, j'aime bien le... Moi, je peux me faire déboîter. Enfin, je peux me blesser si j'utilise. Ça dépend, quoi. Ouais, tu peux te casser, hein. Tu peux te casser, mon frère. Ah, Love. J'avais pas vu Love Resval, mon frère. Oui. Oh, mon Love. Mon Love. Mais ouais, toujours. Et non, mais je sais pas. Je me suis dit peut-être que Bellec... Non, ça peut casser. Moi, tu vois, je suis balèze, en vrai de vrai, tu vois. La dernière fois, je suis au stand de tir, j'ai tiré au 44 mag. Mais en gun, comme ça,
Gros, le poteau là, il m'a dit fais Bellec, hein, Bellec ouais. à ton nez et tout. Et je suis quand même assez quelqu'un d'assez imposant, tu vois. Ouais. Donc, j'ai vraiment mis toute ma patate pour pas me prendre un. Est-ce qu'en fait, ça peut revenir comme Mais ça? bien sûr, ça peut casser ton nez. Tu peux perdre ton nez là-bas, bêtement. Ah ouais? Ah ouais, ouais, non, 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 c'est d'une puissance. Mais laisse tomber, laisse tomber. C'est une balle quand même comme ça, tu vois. Genre, c'est. Non, c'est balèze, hein. C'est balèze, c'est balèze, c'est balèze. Mais vraiment, moi, c'est comme je vous ai dit, hein, je suis. C'est vraiment l'aspect, tu vois, le design, c'est ce qui m'attire le plus Ok. dedans. Tu vois, le mécanisme. Et en général, ceux qui aiment beaucoup les armes, ils aiment aussi les montres. Ok. Ouais, parce que le mécanisme, c'est des gars un Voilà, peu. tu Ouais. vois, tu vois, en général, c'est ça. J'aime bien les montres. T'aimes bien les montres aussi? Ouais, j'aime bien les montres. J'aime bien les montres et les armes. Et puis, j'aime quoi encore? Me trottinette. Ouais, ouais. J'ai Ouais, vu. t'es Frère, c'est guidé. des scooters. C'est scooter. Mais toi, tes trottinettes, j'ai vu. C'est des scooters, gros. Ouais, ouais, voilà. Ouais, bon. Parfois, tu te dis, franchement, je roule. Parfois, après, je me calme vite parce que je me dis, vas-y, t'es là, t'as 80 sur trottinette, Archem. Sur Twitter, on entend, ouais, Zoukou a fait un accident de trottinette, Archem, à mon grand âge. Vas-y, frère. Non, 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 merci, frère. Très dangereux. Trop dangereux, même. Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais, Ouais, c'est très, très dangereux. Ah, moi, j'en ai une, elle roule à 40 ou 50, frère. Ça me va très, 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 Mais très c'est bien. déjà très, très bien. Mon. J'ai pas La dernière besoin. fois, j'avais poussé, elle est allée à 105. Mais frère, pourquoi faire? T'es plus rapide que sur le périph'. Ouais, je suis désolé, voilà. Et tu te rends compte que si tu touches Je quelqu'un. sais, je sais, arrête. Voilà, ouais. Moi, j'étais un ouf. C'était dans un truc privé, hein. Attention. Hein. Ah, ok. Je suis pas ce zouave là qui va prendre son truc, qui va aller sur l'autoroute. Ah, ok. Non, 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 c'était sur un espèce de cirque. Mais même, t'es à 100 sur un. Tu sens quand même. Tu Ouais. sens qu'il y a il faut une bonne poigne quand même. Ouais, de ouf. Parce que, frérot, un caillou. Ouais, c'est. C'est bon, hein. Un caillou, slap. Et même en général, tu sais. Il y a la force, comment on dit ça, la force. C'est comme pour les motos en fait, quand tu roules super vite, et ben l'énergie cinétique, ça t'est collé vraiment vraiment au sol, tu vois. C'est limite, au bout d'un moment, bah, tu la laisses en truc et limite, si tu t'enlèves tes mains, quoi. Ok. Et t'es comme ça, mais bon, voilà, pas faire. Non, Vraiment, faire attention les gars, en tout Ouais, cas, c'est pour ouais, ceux qui ouais. roulent, voilà, Ouais, faites vraiment ne pas, attention, ne non. pas, ne pas, ne pas fumer, ne pas boire avant de prendre le C'est volant, ça, ouais. et faites attention à la vitesse, c'est vraiment, c'est très 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 dangereux. C'est beaucoup trop dangereux, Tu vois. c'est beaucoup trop dangereux. Alors il y a plusieurs trucs que je voulais en parler. Déjà, tu sors un projet, tu l'as appelé 19h19, Voilà, 19h19. voilà. Pourquoi? Alors, 19h19, en fait, c'est en rapport avec un film qui s'appelle Le Nombre 23, Jim Carrey. Oui, bien sûr. Voilà, où tu vois, où ce mec-là, en fait, va dans une bibliothèque et trouve un livre. Et dans ce livre, voit un personnage qui voit le nombre 23, toujours, tout le temps, partout. Partout où il va, il le voit. Ok. Et moi, en gros, ça me le fait avec le 19. Genre, c'est une dinguerie. Tout le temps, je vois des 19 partout. Parfois, je suis là, bim. Carrément, je me dis, je le fais exprès. Je me dis, je suis sûr que là, je regardais la plaque d'immatriculation qui est devant moi. Je vais voir un 19. 19 partout. Du coup, Après, il a dit aussi 667. ouais. Et en plus, il y a 19-7. Tu vois, je suis né le 19 octobre. Bref, mais ça, c'est des trucs. Voilà, j'ai joué de ça. Faut pas non plus croire à ce genre de choses. Mais voilà, en tout cas, je le vois beaucoup, beaucoup. Du coup, voilà, en tant que cinéphile, je me suis dit, allez, je vais faire un album où ça va être la continuité du premier album, qui c'était le film Le Commencement, où tous les titres, c'était des films. Tous les titres étaient des films. Ouais, tout simplement des films. Donc, il y avait Maman, j'ai raté l'avion, À la recherche du bonheur, John Wick, etc., etc. Maintenant, dans cet album-là, je prends les mêmes films, sauf que je prends des personnages, donc secondaires, tu vois, vraiment secondaires. Hein. Parfois même un personnage qui est, par exemple, allez, on va dire dans Maman, j'ai raté l'avion, on va prendre un personnage, genre le livreur de pizza, ou la dame pigeon, ou, je sais pas, vraiment un personnage vraiment secondaire d'un film, et je vais tout le temps mettre, en fait, par exemple, la dame pigeon vers 19h19, ou Sani, j'en ai sorti un qui s'appelait Sani, vers 19h19, temps vers 19h19, temps vers 19h19, temps vers 19h19. Et entre tous ces sons-là, je racontais en fait une histoire, tu vois. Ok. J'aurais une histoire. Il y a pas mal d'invités dessus.
On a pas mal, il y a pas mal de feats. T'en es où, c'est Franchement, fini? T'en es où là, sur la production? non, en fait, je l'ai pas encore terminé. Il manque quelques feats à faire. Aussi, bon, après, j'ai pas trop spoil le CD, mais ça va être spécial. C'est que il y aura un thème song, en fait. Comme, par exemple, Harry Potter, quand t'entends Harry Potter, t'as... Dans cet album, Ouais. il y aura un thème, tu vois, genre, entre chaque son, il y aura un thème. Vraiment comme si tu regardais un film, en fait. Ouais, j'ai compris. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ça j'ai capté. Donc, avec pas mal de feats, le truc est bien plus poussé que le premier album. Les feats, n'en parlons pas. Ah, j'en doute pas. Bah, après, il y en a voilà, qui savent déjà, il y aura Pape, ça va être marrant, tu vois ça. Genre, j'aimerais. Mais juste, mais ouais, mais de ouf. Mais d'ailleurs, en fait, on a parlé de tout sauf ça, tu vois. Donc, évidemment, Ouais. qu'au milieu de toute ta trajectoire, Mhm. eh ben, t'as un petit frère Ouais. qui se met à faire des lives, des vidéos sur YouTube. Ouais. Et cette personne, est-ce que tu peux en parler et de voir, de ta POV, en fait, l'ascension du début jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec notre petit Pape préféré, Pape San le boss? Pape San, je peux monter un peu? Ouais, bien sûr. Nickel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Pape, à la fin, je crois, de ses études, il devait faire un espèce de. Pas un master, mais un espèce de truc à l'étranger. Je sais pas c'était quoi encore, mais c'était par rapport à ses études. Ok. Donc, vu que c'est le dernier de la famille, on est six de notre famille. D'ailleurs, c'est un peu notre bébé cadom, quoi. Hmm. Donc, il partait là-bas, on s'est dit, vas-y, waouh. Donc, il s'est dit, bon, vas-y, je vais acheter un appareil photo. Comme ça, au moins, je mettrai des vidéos sur YouTube. Et comme ça, au moins, vous aurez des nouvelles de moi tout le temps. Il allait où? Hein? Il allait où? Il allait au Japon, première fois. C'était Ok. au Japon. Il a acheté son petit appareil photo. De base, c'était un peu pour nous, hein, tu vois, genre notre famille, nos sœurs, ma Ok. mère, tu vois. Donc, il est parti là-bas, il faisait ses vidéos. Au bout d'un moment, bah, ça a pris, tu vois. Il y avait un peu plus de vues, en racontant un peu, voilà, je suis au Japon, vous pouvez venir manger là. Il s'est vraiment pris au jeu voilà, de YouTube, tu vois. Mhm. Et ensuite, ça a continué, persévérance, il a pris la chose plus au sérieux. Et Pape, c'est quelqu'un de très discipliné, tu vois. C'est quand il commence quelque chose, il va le terminer, qu'il le termine. Il est comme ça, Pape. Et du coup, ben, voilà, il a fait ses vidéos, il a commencé à vraiment kiffer, alors que Pape, de base, c'est une personne très timide, hein, Ok. extrêmement timide, hein. Avant tout ça, là, avant que vous le voyez en Pape San, là, à faire le zouave, là, dans la rue, là, demander des photos aux gens comme ça, là. Non, non, Pape, c'est quelqu'un de très timide, de base. Ok. Et il a tout simplement vaincu cette timidité en allant vers les gens, tu vois, en parlant. Il a toujours eu cet attrait aussi pour le Japon. Euh, Moi, quand j'habitais avec lui, on était dans la même chambre au Sénégal. Euh, voilà, il regardait son Naruto. Genre, pour lui, Naruto, c'est vraiment, ça l'a forgé. Hmm. Genre, sans Naruto, Pape serait pas le même. Ça l'a éduqué même, on peut même parler. Ça l'a en partie éduqué, ouais. Ouais. Je pense que cette discipline et tout, il a chope de là-bas, hein. Tu vois, genre, cette détermination, voilà, d'aller jusqu'au bout, d'essayer de toujours faire mieux. Voilà, moi, ça me fait grave plaisir, tu vois, c'est mon petit frère. On a vraiment, tu vois, quand les gens, ils ont su que c'était mon petit frère, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Quand il dit petit frère, c'est, allez, voilà, ils se connaissent, ils l'appellent petit frère. Mais non, j'aurais dit, non, non, même père, même mère, petit frère, vraiment, mon petit frère. Ils sont un peu pris la tête, tu vois, ils se disent, mais non, mais ça n'a rien à voir, le personnage. Mais si, vraiment. Et voilà, maintenant, il est là, hein. Il est là, il fait son truc à fond, il vit à fond. Il voyage, Il il voyage. est invité à la prochaine keynote. Voilà, il va nous fatiguer avec l'iPhone 16. Il va venir, il va nous saouler. À cause de lui, je vais prendre un 16 alors que j'ai le 15 Pro Max déjà. Mais bon, voilà quoi. Il a fait son petit bout de chemin et voilà, maintenant regarde où il en est, tu vois. Ouais, de ouf. Et voilà, ça s'est vraiment fait, ben, chacun de notre côté, on s'est pas aidé, ça n'a rien à voir. Hmm. On n'est pas du tout dans le même, voilà, dans le même domaine. Et voilà, le destin aussi, la plume m'avait écrit ça, hein, tout simplement. De ouf. Et du côté de la famille, du coup, comment il vous perçoit? Parce que vous êtes quand même deux frères qui sont dans un truc totalement Ouais. différent, mais artistiques. Ouais. À la base, t'es issu d'une famille d'artistes, rien à voir. Alors, de base, moi, j'ai une tante qui est très connue, Ok. tu vois. Au Sénégal? Ouais, qui s'appelle, elle s'appelle Tata Oumoussi, moi c'est Oumoussi, costumière. Ok. Donc, c'était la meilleure amie de France Gall. Ok. Donc, à part, bon, il y a elle dans notre famille qui est très connue. Sinon, j'ai mon père qui faisait du football avant.
C'était, bon, il connaissait pas Diouf, tout ça, mais c'était vraiment pas, je sais même pas si c'était pro, ou j'en sais rien, tu vois. Ok. Mais sinon, non, hein, on a fait. Sinon, il y a ma maman qui fait ses petits business au Sénégal, mais rien à voir avec l'art ou quoi. Hein. Ok. Tu vois, Et là, du c'est coup, petit terrain. et quand on a vu que vous deux vous mettiez dedans et que ça a fait, c'était comment le regard qu'elle porte sur ça? Comme tous les moments, en mode au début un peu inquiet, en mode oh, tu fais quoi? Sécure un peu dans la vie, quoi. Hmm. Après, quand elle a vu les virements qu'on lui faisait, elle a dit ah! Ah, je connais. Ah, j'ai dit, ah ouais, ah mon gars, Ça, c'est mon fils. c'est Ça, c'est mon ah mon fils. gars, c'est là, elle commence à dire, ah mon gars, non, quand elle a vu les virements de pape et de rame, c'est là, elle se dit, ok, vas-y, allez-y les gars, allez-y, Allez vlogger. voilà, vous êtes jeunes, au bout d'un moment, vous allez arrêter tout ça, Inch'Allah, tu vois, et puis voilà, parce que ma maman, elle est très, et voilà, elle est vraiment une maman très pieuse, mais très ouverte. Elle nous a jamais impliqué, forcé, parlé. Ok. Et c'est pour ça aussi qu'elle nous a pas dégoûté, on va dire, comme plein de personnes de la religion, tu vois, parce qu'elle nous a parlé de ça très subtilement. Elle nous a laissé. Elle nous a laissé et voilà. Et quand tu cherches, tu trouves. Quand tu veux chercher, tu trouves aussi. Exactement. Donc, non, c'est fait vraiment normalement. Et comme je te dis, hein, quand même, elle nous a pris au sérieux au bout d'un moment. Parce que voilà, comme je te dis, pour mes virements, j'ai fait les marques. Tu vois, j'avais fait. Vraiment, il y avait des articles sur BFM, tu vois, genre, mais en bien. Ouais, ce que j'allais dire, pas comme BFM, c'est chelou là. Non, pas comme l'autre. Non. Pas comme notre ami là. Non, plutôt voilà, Plutôt bon. Voilà, ouais, ça de ouf. Et puis voilà. Hein. Donc ouais, bah du coup, c'est ce qui est bien, bah voilà, en tout cas, c'est deux frères qui réussissent, ce qui est assez rare, surtout, tu vois, dans des domaines où c'est très élitiste, tu vois, il y a peu d'élus, tu vois, peu d'élus qui réussissent. Donc c'est plutôt cool et on vous retrouvera du coup tous les deux sur 19h19. C'est ça. Bah du coup, ton prochain projet qui arrive, il n'y a pas de date encore? Non, il n'y a pas de date. J'ai pas envie de donner une date aux gens. Sinon, tu vois, ils vont. Déjà là, ça commence à me pressionner là dans mes messages privés. Des frérot là, commence à envoyer. Je leur dis, vous inquiétez pas. En fait, moi, je suis une personne, je me dis, ouais, ok, je vais envoyer, mais ça reste dans le temps. Je préfère envoyer quelque chose de vraiment où je me dis, c'est bon, là, totalement sûr. Parce que quand c'est envoyé, c'est envoyé. Hein. Ouais, là, il demande le chat, est-ce que tu penses que c'est pour cette année? Il reste 3 mois. Avant 2020. 25. C'est possible. C'est fortement possible. Fortement possible. Ok. C'est fortement possible. Vraiment fortement possible. Mais vous n'allez pas être déçus. Vous n'allez pas être déçus. Zoukou n'est pas un menteur. Rappelez-vous de ça. Exactement. Non, D'ailleurs, non. toute transition toute trouvée. Tout le monde te prenait pour un fou quand sur Twitter tu as dit l'attaque des clones est meilleure que LMF. Vous allez voir, vous allez comprendre. Nanana, vous allez voir le prochain single, etc., etc. Tout le monde te prenait pour un fou. Et après, juste en mode bon, je m'excuse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu le penses encore Totalement. que l'attaque des clones est meilleure que LMF? Mais bien sûr que oui. Pour moi, en tout cas pour moi, mais largement. Largement. Moi, j'aime bien son côté abattre, sombre. Et comme je disais, moi, j'aurais dit, pour moi, je disais tout le temps, pour moi, cet album est plus cohérent que LMF. Tu vois, là, c'était vraiment, comme je leur disais, c'est un fait entre l'accusé. C'est sombre. Là, c'est sombre. Là, vous voulez du free sombre, vous voulez un site, et ben là, vous êtes servi, voilà votre site. Et moi, la première fois que j'ai écouté cet album-là, je me rappelle, j'étais dans la voiture, on allait, je sais pas, faire un concert ou quoi. Il m'a dit, vas-y, viens, Zuki m'a dit, vas-y, viens dans la voiture, je écouté le CD. On allait en Suisse, j'ai écouté l'album. Franchement, je le regardais d'un air, genre, parce que c'est bizarre, parce que c'est ton meilleur pote, c'est mon frère. Mais je me disais, c'est un cyborg, lui. Il est fou, genre, c'est pas possible. Tu vois, et il a cette faculté aussi à garder de la puissance parce qu'il va sortir d'autres albums. Ouais. Donc il va pas tout, il donne pas tout. Tu vois ce que je veux dire? Là, il est pas à 100% du tout. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pas du tout. Là, je peux un peu spoiler un truc. Mais voilà, il y aura possiblement très possiblement un album en commun, en tout cas un EP en commun. Je vous dis pas de date, je dis rien. Sinon, ça va commencer à rattraper ma veille. Le big on est chez le Naskid, on respecte mon le gars. Donc, voilà, je vous dis, il y aura fortement des chances pour qu'il y ait un EP avec Freeze et Wham. Donc, Inch'Allah. Donc,
Là, le but, c'est terminer mon CD avec tout le 667. Voilà, hein, taffer sur notre CD. Parce que voilà, hein, faut faire attention, mais il y a des 667. Ah, Ouais, ouais, c'est quoi ces doubles infos de VC? Ah, bah, on travaille, Ouais, on essaye de travailler sur Avenger Rassemblement, on essaye de travailler. Voilà, il y a des projets qui arrivent, Ah. il y a le doc OVG qui arrive très fortement, très très fortement. On a du Afro qui arrive. Voilà, on a tout le monde qui travaille dans son coin. Mais Carré. quand ça va arriver, ça va arriver. Donc voilà, ce sera Infinity War. Vous voyez, ça va être la bastonnade. Non, vraiment, on essaye de travailler, voilà, d'être plus, on va essayer d'être plus, on va dire, assidu. Parce que bon, nous, ce qui nous manque, on est trop des électrons libres, mais voilà, on a comme le frérot qui est derrière juste là, qu'on appelle le Bagdad, Presidente, voilà, qui nous remet toujours sur les rails. En mode, hop, on taffe. Incroyable. Mais ouais. Voilà, donc voilà, il y a du doc OVG qui va arriver bien sombre. Il y a moi, il y a vraiment énormément de membres. Là, du 7 qui s'active. Moi, mon album, voilà, je vais le faire très, très proprement. Tout le monde, en tout cas, essaye et va, genre, upgrade, tu vois. On va tous upgrade dans notre domaine, dans nos choses. Mais voilà, le thème, c'est ça. Je finis une CD, petite EP que je vais faire, Inch'Allah, avec le Big. Le Big F. Il n'y a aucune date pour le moment, pas du tout. Bon, déjà, laissez-moi terminer. Ouais, déjà, vous n'avez même pas commencé. Pour l'instant, c'est dans les tuyaux. Vous n'avez pas encore commencé laissez-moi concrètement. finir à 19h19, mais voilà. En tout cas, ça va envoyer. Ça va envoyer, même au niveau SAP, BGBC. Bah, faut quand même le dire. T'es quand même quelqu'un de drippé. On essaye. Faut quand même le dire. C'est important. Toi, c'est important. On essaye. Là, par exemple, on a taffé sur ça. Donc ça, c'est ce qui va arriver. Ça, c'est une BGBC. Donc ma marque. Waouh. Mais en plus, Donc, c'est vrai cuir. Ah non, c'est plus des blagues. Je suis plus là pour rigoler. J'ai plus le temps en fait. Ça sert à quoi de. Voilà. Donc full cuir. Voilà le camo, vous voyez bien, je sais pas s'il voit. Ouais, le camo 667. Tu vois. Donc hop, derrière. Tu sais que la veste, elle est énervée de ouf. Oh, ça va être cool, tu vois. Un bon BGBC. Tu vois. Là, on a taffé sur pas mal de choses. Avec les frérots, avec les mecs avec qui je taffe. Donc voilà, mais en fait, il y a énormément de projets, donc faut se concentrer. Ouais, de ouf, faut se concentrer et ce qu'on entame aussi. Ouais. Ma chaîne Twitch aussi. Ah bon, non, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses aussi. Beaucoup de choses. Non, mais en tout cas, ce qui tue, c'est que voilà, c'est que vous restez encore, comme je dis, unité, tu vois, vous êtes encore tous ensemble, tu vois, à faire des projets communs, des trucs comme ça. Et malgré tout ce qui s'est passé, que ce soit le succès, le fait qu'il y a des gens qui sont partis, et aussi, bah, du coup, là, on va en parler, tout le côté un peu polémique, parce que quand le frérot sort le projet, ça fait une déflagration de deux côtés, c'est-à-dire que la scène rap découvre un gars qui va vraiment s'installer, donc Freeze, et à côté, tu as les médias qui veulent abattre. Et est-ce que vous l'avez senti avant la sortie? Parce que pour le coup, le CD, tu l'as écouté, tu vois. Est-ce que tu l'avais senti avant LMF? Ouais, c'est-à-dire que quand il est prêt et que vous l'écoutez, est-ce que tu savais qu'il allait avoir des retombées comme ça? Non, pas comme ça. Pas à ce point-là. Ok. Pas à ce point-là du tout. Pas à ce point-là du tout. Je me rappellerai tout le temps. Je me rappellerai tout le temps de ce Comment ça jour-là. s'est passé quand tu tombes En fait, l'album est sorti. Ouais. Ça a commencé à parler un tout petit peu. Dernière m'a appelé. Elle m'a dit là, c'est bizarre là. Faites attention parce que bon, là, ça va prendre une ampleur. Plus haut de moi, j'étais pas dans le délire en mode ouais, mais ok, là, ils ont pas. Mais allez, dans 2 jours, c'est terminé. Non, le frérot, lui, il savait très bien que dans 2 jours, c'était pas terminé. Là, ça allait péter. Ah oui. Après, voilà, comme je te dis, parfois, moi, je suis un mec, moi, qui sort, quand je sors, je vais que en soirée techno, je vais jamais en soirée Rap. Pas du tout, c'est pas du tout mon thème. Mais parfois, j'ai des conversations comme ça avec des queumés, tu vois, genre, de la communauté, tu vois, de la communauté juive, quoi, genre, où ils viennent, ils me posent vraiment des questions en mode. Est-ce que vraiment, quand je leur explique et que je leur dis, ils disent ok, genre en mode. C'est bien ce qu'on pensait, c'est vraiment chacun pour son. En fait, quand tu écoutes bien les paroles des frères, il allume tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà, on va pas se mentir. Quand il dit voilà, Palestine, tu vois, genre, bon, voilà, il a choisi son camp, hein, il le dit. Et il va pas y aller du dos de la cuillère, tu vois. Ouais. Il le dit net, précis. C'est comme ça, si t'es pas content, ben, c'est votre problème. Au moins, il est droit et... Voilà, c'est ça. Il lag pas, il va pas revenir sur ses paroles, il va pas.
Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est lui et lui. Moi, je trouve qu'ils sont allés trop loin pour rien, quoi. On dirait parfois, tu sais, quand t'as rien à dire, il n'y a pas d'actu. Ben, voilà, tu te mets ça et puis Ouais, mais sauf que là, vraiment, ça a duré, tu vois. ça a Et duré. il y a eu du boycott, ça a arrêté des concerts. Ah, jusqu'à maintenant. Hein. Tu vois, ouais, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que là, je sais pas s'il peut encore exercer tu vois, en France enfin, tu vois, je sais pas s'il peut encore faire des Je concerts. sais Et pas. ça a été compliqué, ouais. Je sais pas du tout ça, franchement. Pas un truc où. Mais je sais qu'en tout cas, ils sont fatigants. Est-ce que toi, il y a eu un effet ricochet sur toi? Pas du tout. Ok. Genre zéro, zéro. Bah, après, moi, en même temps, mes sons, ça n'a rien à voir. Ouais, mais comme t'es proche de lui, c'est dans ce sens-là, tu vois. Non, jamais. Non, 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 ils font la part des choses. Je pense vraiment, par contre, pour le coup, qu'il y a une cellule qui a dû tout écouter. Tous les membres de set, tous. C'est une dinguerie. Je pense qu'ils ont tous écouté Ah, c'est sûr. tous les albums de chacun. Eh, Chacun c'est sûr. Je pense que c'est sûr. Hein. Du SoundCloud à... Je pense, hein. Ah, mec, c'est sûr. Ils ont dû écouter tout le monde. 100%. Ce que je me suis dit. 100%. Il y a zéro doute. Ils ont dû écouter tout le monde. Décrypter tout. C'était une hypothèse, hein. Tu vois, c'était un truc qui traînait dans la tête. En mode, est-ce que ils sont allés jusqu'à écouter tous les trucs? Mais je pense ils ont tout écouté. Ils ont tout écouté. Moi, ils ont dû m'écouter. Ils ont dit, attends, Il y a rien à voir. lui, il parle de dessins animés, de trucs, allez, tu vois. Ils ont dû écouter 2 albums, 3 albums. Ils ont dit, vas-y, lui, il a rien à voir. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, lui, d'ailleurs? Ouais, je te jure. Qu'est-ce Bon, qu'il fait là, lui, d'ailleurs? en tout cas, c'est bien parce que vous êtes restés soudés et lui, là, il est resté très fort et solide sur ses appuis. Bah oui, mais c'est Tu ça. vois, Hein. il est resté solide. C'est là où c'est important d'être bien entouré. Je pense que, tu vois, il est quand même bien staffé. Vous êtes bien staffé, tu vois. Et lui aussi, il a été bien entouré avec Sean aussi, qui est bien Ouais. là. Et voilà, mais c'est très important. Tu sais que mon titre préféré de toi, c'est Vincent. C'est Vincent? Ouais, Ouais, je l'aime bien aussi. tu vois. J'aime bien aussi, de ouf. Ouais, et moi, j'aimerais savoir comment. Bah, en fait, comment tu l'as fait ce son? Parce que c'est un son de fou, les gars. Et j'aimerais. Moi, tu sais ce que j'aimerais? Je vais pas dire. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on le fasse piano-voix. Regarde toute la journée, je sais qu'il y a danger, balai que j'invite. Invite à danser. Elle voulait. Ah, mais vas-y, juste que je l'écoute là vite fait. Bien sûr. Avec plaisir. Mais après, j'aimerais qu'on le fasse piano-voix. Rapidement, précisément. Et très rapidement, bizarrement. Mon pote, il m'a envoyé. Bah, Shumi One, avec c'est celui avec qui je travaille le plus. Ouais. En termes de prod. Je peux prendre un peu de Carly. Frérot, c'est que pour les invités. C'est que pour déguster. Ouais, déguster. Donc, du coup, tu me dis, c'est ton, Alors, ton beatmaker. Beatmaker, il m'envoie la prod. Il me dit écoute ça. Je dis ok, let's go. Comme on dit, parfois il y a des sons, c'est une fluidité. Ça rentre dans ta tête directement, flap. J'ai écrit. J'ai été inspiré directement. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait trop de bruit. Non. On n'a pas le droit de montrer les marques. Ouais, frère, j'ai pas de sponsor. Non. On peut y aller. Et non, je l'ai écrit vraiment sur le. Je l'ai écrit en 2 heures. 2-3 heures. Ah ouais? Ouais, il y a des sons comme ça, vraiment, c'est limpide, c'est comme ça. Ça glisse directement. Et j'ai écrit vraiment pas longtemps, mais je l'aimais beaucoup quand je l'ai fait. Moi, je me suis pas dit, ouais, c'est. Genre, les gens, ils vont kiffer de ouf. Parfois, je me promène et tout, dans la street et tout, dans des grandes cités où avec des vrais bonhommes et tout. Oh, ton son, Vincent et tout, incroyable. Alors que c'est des. T'as capté? C'est vraiment des mecs de la street zère, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est là je me dis, ah ouais, vraiment, ce son, il a touché un peu de partout. Ouais. Moi, je le trouve trop fort, moi, sur ce créneau-là. Ouais. Yeah. 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 Hey. Phénoménal brillant, percutant, Zouk Maisy dans ta mère, puis ça dit que je suis performant. NRMLDO comme il faut, cerf-volant, flèche sur master du vent, Dr Maze master du temps. Je voulais l'ambiancer, je l'invite à danser. Ce genre d'histoire peut finir avec bébé. J'ai stocké son Insta hier toute la journée. Je sais qu'il y a danger, Bali que j'invite à danser. Elle voulait danser, j'invite à danser. Cible vert de danger, en la regardant danser. Même s'il y a danger, que ça finisse avec bébé, Balek, des Zouk Maze. Hey, elle voulait danser, danser, danser. Danser, 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 danser. Yeah, si je m'active, c'est pour faire de la moulaga. Envoyer ma maman à la mec finir sur Shibuya. Si t'avances des low, sois sûr que ça reviendra. Sinon, la seule solution. Ah, je me rappelle plus. Hey, étage se trouve le paradis. J'espère que l'ascenseur restera pas en panne à vie. À quel étage se trouve le paradis? Ce qu'est
Yeah, elle voulait danser, je l'invite à danser, si vert de danger, en la regardant danser, même s'il y a danger, que ça finisse avec bébé, balèque, décide, des autres, mais je l'invite à danser, elle voulait danser, 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 hein. Danser, 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 hein. Danser, 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 hein. Danser, elle voulait danser, danser, elle voulait danser. Elle voulait danser, balèque, décide, des autres mes invitent à danser. Elle voulait danser. Danser, 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 danser. Elle voulait danser. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ah. C'est presque les mélodies, mais pas exact. Et tu sais que j'ai appris sur le live avec Pape que Amine, c'est ton frère? Ouais, bah ouais. Tu sais, j'étais choc-barre, oh. Ah ouais? J'étais choc-barre de ouf. J'étais choc-barre. Ouais, c'est bon. J'étais choc-barre, genre je me suis dit quoi? J'ai écouté ça de ouf. Ah ouais? Ah, c'est C'est vraiment. zinzin. Ah, c'est que ça fait Non galerie. mais moi j'étais choc-barre de zinzin. Et après quand j'ai vu que genre en mode dès que t'as dit ça, directement j'ai cramé. Après. Ah, ça Sur se ton voit. visage, Ouais, un air d'orsemence, ouais. Mais au début, mais c'était ouais. Parce que Amine c'est quelqu'un. Ouais. Ouais. Ouais, bah ouais. Amine Mathieu, les gars, Amine Mathieu. Amine Mathieu. Mais toi tu continues là à prod du coup, Ouais, ouais, la mort. à fond. Il y a un clip qui arrive bientôt là, d'un gros feat où j'ai taffé dessus quoi. Ah ouais. Ouais. C'est giga lourd, c'est-à-dire que ouais, tu fais tu fais les deux quoi. Ouais, les deux. Et t'es où? T'es chez non, t'es tous solo ou t'es signé Moi je bosse avec Core. Ouais, t'es avec Core, voilà, c'est ça. Donc c'était quoi, Awa? Ouais. Mais avant, mais tu sais que moi, Awa, c'est un label qui est récent. Moi à la base, depuis très longtemps, je fais ça. Donc t'as vu le jeune Love Result quoi. Ah bah, c'est plus que ça. J'étais là depuis le Gars, début de quand ça commence à être sérieux. J'étais là quoi, tu vois. Mon gars va de ouf. Ouais, à son âme, vraiment. En plus, toi, t'as fait une bonne relation avec lui. C'était même prévu, même à l'époque, de faire un feat. C'était dans les tuyaux, je me rappelle. Ouais, on se parlait, on disait des trucs de zinzin, on parlait de trottinette, c'était n'importe quoi. Une conversation Instagram. Et en fois, je la regardais, c'était vraiment des zinzins. Ouais, c'était vraiment. Vraiment, ça m'avait. Ça nous avait vraiment perturbé. Hein. On était perturbés de ouf. Hein. Oh, frère, je suis tellement Même perturbé. avec le prix et tout. Je suis tellement perturbé que frérot, là, bah, je peux le dire, c'est pas grave, c'est un petit leak, mais je suis censé faire. Enfin, je suis pas censé, ça va arriver, je vais faire Savage Toddy, là, dans pas longtemps, tu vois, ici. Et je crois que c'est le seul live que j'appréhende, tu vois. Ouais. Bah ouais, parce que c'est l'émotion, elle va être. Avec qui? Savage, son Avec frère. ça, ouais, Savage, ouais, grave. Bah, je vais parler un peu à Savage quand cette semaine. Ouais, tu Ça vois. va être bizarre. Bah, c'est le seul live que j'appréhende un peu, tu vois. Mais on va parler. Enfin, on parlera pas de ça techniquement, tu vois, mais voilà. Mais après, Savage, je le vois, tu sais que Savage, je le vois tout le temps en ce moment. Ah ouais? Ouais, Savage, je le vois tout le temps, il est en pétard. Il est en pétard. Allez, il est carrément. Il est en pétard de Ah ouais, fou. ils ont le bison 4 carrément. Et toi, de la nouvelle géné, t'écoutes qui? Qui c'est que tu valides, que tu dis, lui j'aime bien? Je sais que t'es pas un gars qui écoute beaucoup de rap français, enfin toi t'es plus branché dans d'autres styles de musique. Mais en rap, sur quoi t'es tombé, tu t'es dit, lui j'aime bien. Hors 667 évidemment. Moi, Santana. Ok. Menace. Mais Santana, j'aime bien. Ok. Après, j'aime bien. Après, ça veut pas dire que, par exemple, il y a énormément de gens que je connais pas, donc c'est pas vraiment, c'est pas du hate ou quoi que ce soit. Rien à voir, Enfin, t'inquiète. parfois, je connais pas trop, tu vois. Mais de ce que j'ai écouté, j'aime bien. Ouais, j'aime bien Menace, j'aime bien La Fève, Ouais, toi surtout. Mais il y a des sons que j'aime beaucoup. Il y a des sons, genre, quand je les aime vraiment, vraiment bien, bah, je les aime vraiment. Il y a un son là, je sais pas c'est lequel, je crois que c'est Outro. Un petit peu, il veut les pompes canalisées. Cherche d'un organisé. C'est un son incroyable, je kiffe de ouf. Il y a un gars qui s'appelle Jola Green. Mon gars Jo. Ouais, lui, La j'aime bien, Green. lui. Jo La Green, très 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 fort. Ouais, ouais. C'est ouf, hein. Tous ceux que j'ai en live, tout le monde me parle de Jo La Green. C'est ouf, hein. Tu vois, je sens l'énergie sur lui, elle est vraiment, il y a un truc qui se passe. Ouais, lui, je l'aime bien de ouf, Jola Green. Ouais. Jola Green, franchement, je kiffe de ouf. Et après, je sais pas trop. Après peut-être c'est juste. Je connais pas trop. Où j'écoute pas trop, où je me suis pas renseigné. Mais genre ça. Les trois, vraiment. Sinon, franchement, c'est juste. Je connais pas, ou j'ai jamais écouté. Ouais. Il doit y en avoir, hein. Ouais, mais je sais que t'es pas branché de ouf le rap français de base, tu vois. Donc, normal, tu vois. Les gens, ils disent quoi sur. Ah, il y avait un. Oh, les gars. Et mon gars, c'était qui? Impliqué. Hein? Impliqué.
Ah, un bouquin 140. What you gonna do, Sminga, Punta Canada. Ah, lui il est fort. Walou, mon vrai Canada. Un peu décale, coupe décale. Comme ça, regarde. Ça tombe bien? Écartez, je pense que c'est la fou pour ça. What you gonna do, Sminga, Punta Canada. Yeah. Ah non, lui il est fort. Ouais, J'aime bien, impliqué. j'aime bien, Impliqué, impliqué. impliqué qui est censé, je pense, revenir. Hein. Revenir dans pas si longtemps que ça, tu vois. Dans pas si longtemps que ça. Donc ça peut être, ça risque vraiment d'être good. Ouais, j'aime bien. Ouais. Voilà. Bon, les refs, moi, Ouais. moi, tout ce que je peux te dire, c'est que mon frérot, t'es un bon. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et je suis vraiment très content. Et vraiment, merci d'avoir honoré l'invitation. Vraiment, vraiment, les gars, les réseaux de Zuku. Et là, c'est un vrai artiste, c'est un vrai, voilà, c'est un vrai humain. En plus, c'est un mec drôle. Je l'aime bien. C'est un mec drôle en plus. Donc voilà, les gars, il y a toujours le mail pour envoyer. C'est pas un truc de beatmaker, hein, c'est pour un rappeur, les gars. Donc les rappeurs, envoyez sur la boîte mail pour avoir l'opportunité d'être dans l'album, dans le prochain album de Zuku Maizi, votre titre, et voilà les gars, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? La prochaine fois que vous nous verrez sur Twitch, ce sera sur ma chaîne qui arrive là, Twitch. On va parler de films, musique, d'un peu tout. Frérot, en plus, ouais. moi je sais que tu prépares un truc vraiment carré sur Twitch, j'ai pas trop envie de spoil, Ouais. mais il arrive et il vient pas normal. Pas normal. il va pas venir... Ouais, pas normalement. Mais ouais. Et il vient avec un très bon entourage, pas besoin de vous dire plus, je pense que vous avez compris. Il vient en équipe, voilà. Toujours. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il vient en équipe. En tout cas, big up au Naski. Merci frérot. Big respect pour lui, sur lui. Et, Et Inch'Allah, tu continues ta montée. Non, jusqu'à- Inch'Allah, on va essayer en tout cas. Moi, du moment que je prends du plaisir et que les gens y kiffent et que les gens comme toi que j'essaie de recevoir sont bien reçus Ouais. et qui passent de bons moments, honnêtement, je vais continuer sans m'arrêter, les gars. Et voilà. Donc, je sais pas si t'es au courant, mais il y a le Z-Event Ouais. en ce moment, tu vois. Il y a le Ouais, Z-Event, tu vois. Moi, je vais y aller demain. Je vais faire un titre avec Kameto. Ouais. Ça a été annoncé tout à l'heure, donc du coup, bah voilà, moi, j'en parle. Donc, les gars, je serai demain à Montpellier pour le Z-Event sur la chaîne à Kameto pour faire Red Kamel. En fait, je vais raid quelqu'un du Z-Event, mais je vais pas raid Kamel parce que Kamel, il a 40K viewers, gros, tu vois. Avec tout le, tu vois ce que je veux dire, mais je vais raid Dwag, C'est qui Kamel? Kameto. Ah, Kameto, ouais. Ouais. Voilà les gars, bah, c'était Naskid, c'était Zuku Maizi, 667, Naskid, équipe, let's go. Bah. Ciao, 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 ciao.